Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette rencontre, à notre tournée locale dans le cadre du projet du Lab Nourrir notre monde. À Marsuis, on fait une formule particulière parce que vous êtes dans les derniers, donc heureusement, ça a permis à la région de tomber en zone jaune et donc de nous permettre d'avoir une rencontre en personne. Je pense que c'est apprécié. On n'a pas pu faire ça partout, puis il y a des endroits où évidemment on le sait qu'il y a des gens qui auraient voulu participer et qui n'ont pas pu parce que finalement, les ordinateurs, tu sais, on a bien beau essayer, des fois, c'est pas tout le monde qui se sent à l'aise de participer. Mais quand même, on a fait une belle tournée, mais je suis contente qu'on puisse se permettre ça ce soir d'être en personne. On vous fait une formule spéciale, pas juste parce qu'on est hybride, mais aussi parce qu'on s'adapte à la réalité de chaque village, de chaque localité. Puis ici, ce soir, c'est un peu un programme double. Donc, il y a peut-être des gens qui ont eu de la misère à suivre. Il y avait comme deux événements, mais c'est la même soirée. C'est qu'en fait, le Lab Nourrir notre monde, c'est un grand projet qui vise à mettre en place plein de projets en alimentation, en autonomie alimentaire partout en Haute-Gaspésie. Et ici, à Marsuis, vous avez un comité super mobilisé, incluant l'école, la municipalité et le comité de développement, je crois, donc autour de l'aménagement d'un projet parc-école. Fait qu'on s'est dit, tant qu'à venir parler des projets nourriciers, on va en profiter pour vous présenter aussi ce projet-là qui est un des projets potentiels. Ce soir, on est ici pour discuter de tout ça ensemble. Il n'y a rien de canné. On est vraiment ici pour prendre connaissance de tous les résultats aussi. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez qu'au dépanneur, il y avait des cartes postales papier, vous pouviez donner des idées de projets d'infrastructure. On avait une petite boîte aux lettres. Puis à Marsuis, vous avez participé. On a eu 17 réponses papier. C'est quand même un des villages où ça l'a bien répondu. Donc, on va vous présenter toutes les idées qui ont sorti, puis on va y aller comme ça, puis on va se donner un temps d'échange aussi. Vous pourrez vous exprimer sur ce que vous avez envie de voir germer dans votre localité, dans votre municipalité. Ça vous va comme plan de match pour la soirée? Donc, je vais y aller sans plus tarder avec... dans le fond, chacun se présentera au fur et à mesure de la présentation. Moi, j'ai un bon bout à faire, puis après ça, je vais passer la parole au comité de cours d'école, et là, il y aura Isabelle de l'école, Isabelle Gagné, que vous devez connaître, la directrice de l'école de Marsuis. Marlène, en tant que membre de la communauté, qui fait à la fois partie du conseil d'établissement de l'école, mais aussi du comité de développement de Marsuis. Et Isabelle l'Italien, qui est membre, dans le fond, conseillère municipale, puis qui est aussi la conseillère rattachée au projet du Lab. Donc, tout ce beau monde-là pourra prendre la parole ce soir, et vous aussi. Je vais y aller avec un petit partage d'écran de documents. Donnez-moi une petite seconde pour faire le ménage dans mes dossiers. OK. Donc là, si vous suivez à l'écran ici, vous allez voir la même chose que ce que les personnes qui sont ici, là, dans le fond, ça, c'est les images de Théo, Camille, les personnes en ligne. Eux, en ce moment, ils voient le même partage d'écran que nous. C'est juste qu'eux autres, c'est sur leur ordinateur au lieu d'être sur un projecteur. Fait que ça nous permet d'assister à la même soirée, même si on n'est pas tous ensemble. Donc, pour des projets nourriciers dans toute la Haute-Gaspésie, on est ici pour vous présenter les résultats de la consultation spécifiquement à Marsuis. S'il y avait des gens de d'autres municipalités qui voudraient venir assister, exemple des parents de la mère qui ont des enfants ici, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas réservé uniquement aux gens de Marsuis. Mais là, ce soir, je pense qu'on est principalement des gens de Marsuis. Je pense qu'il y a René ici qui est Faulkner qui a l'air d'être connecté. Alors, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de projets nourriciers, villes et de villages nourriciers? On parle en fait tout simplement de toute la question de l'autonomie alimentaire. Qu'est-ce qui fait qu'on serait moins dépendant d'une alimentation d'extérieur? Donc, vous êtes beaucoup à venir du village à main levée, les gens qui viennent d'ici, qui ont vécu, qui se rappellent d'avoir vu dans le village des champs, des cochons, c'est pas si loin, hein? Vous êtes beaucoup, hein? Les gagnés. Donc, tu sais, vous vous rappelez que l'autonomie alimentaire, notre capacité à se nourrir par nous-mêmes n'est pas si loin, mais on a quand même perdu avec les années beaucoup de cette autonomie-là. Et là, on sent qu'il y a une mobilisation pour revenir un peu. C'est pas un retour à la terre, mais c'est une préoccupation de dire, ben, si jamais la route 132, elle nous lâche comme ça nous est arrivé,
comment on s'organise. Donc, on est chanceux, on est entre la mer et la forêt, on est quand même dans une espèce de grand territoire généreux, mais des espaces de distribution, des commerces, des magasins, des espaces de production alimentaire, est-ce qu'on en a chez nous? C'est un peu ça qu'on va regarder ensemble ce soir. C'est ce qu'on appelle, dans le fond, les axes d'un système alimentaire. Fait que ça fait le tour. La production, oui, mais pour produire, il faut aussi des sols riches. Donc, est-ce qu'on composte nos matières? Est-ce qu'on a des lieux de transformation? Est-ce qu'on a des lieux de conservation pour finalement avoir accès à tout ce grand garde-manger-là? Je vais passer vite sur celle-là, c'est juste pour vous dire que le Lab Nourrir notre monde, c'est un projet, dans le fond, qui a été déposé par la MRC de la Haute-Gaspésie. Donc, on a probablement eu l'appui de M. Normand quand on a proposé le projet au Conseil des maires. M. Deschênes, je suis rendue à la réaction. Donc, c'est ça. Puis, Nourrir notre monde, l'organisme où on coordonne le projet. Puis, il y a toutes sortes de comités, dont vous ici, si vous avez envie de vous impliquer, à la fin de la soirée, on aura l'occasion de mettre en place un comité citoyen où vous pourrez dire, moi, j'ai le goût de faire partie des corvées, j'ai envie d'embarquer dans un projet. Ça, c'est les comités locaux. Mais il y a aussi un comité qu'on appelle le comité de pilotage qui a la vue d'ensemble sur tout ce qui va se passer, puis l'argent qu'on a, comment on va distribuer ça. Fait que, il faut quand même un comité central. Et dans votre communauté, il y a M. Dario Jean qui fait partie de notre comité de pilotage. On a aussi, c'est pour ça que j'ai dit M. Normand, je pense, on a le frère de Régent Normand sur le comité, l'ancien propriétaire de Cuisinière. Laurent Normand, il fait partie du comité de pilotage. Je ne sais pas si vous connaissez la minoterie des anciens à Saint-Anne-des-Monts, la grande meunerie, Victoria, la fille de Mme Beaupré. Bref, on a une espèce de comité avec des jeunes, des moins jeunes, du monde de l'Est, du monde de l'Ouest. Puis tout ça ensemble, on essaie de développer un projet qui se tient et qui respecte les objectifs. Ça, c'est la ligne du temps. Dans le fond, juste un petit repère pour vous dire qu'il y a plein d'étapes là-dedans. La première étape à laquelle vous avez peut-être participé, c'est la tempête d'idées. On recueillait vos idées. Là, on est plus rendu au début de la priorisation. Donc, on commence à faire du ménage dans toutes ces idées-là. Et tranquillement, cet été, on aimerait ça s'enligner avec certains projets dans une phase de mise en œuvre. On aimerait ça commencer à réaliser des premiers projets cet été, mais on a 2 ans. Fait que les projets qui sont moins prêts, ils peuvent attendre à l'autre été d'après. Ou des projets qui ont besoin de préparer leur sol ou de faire des plans, peu importe. Jusque-là, ça va? Oui. Le son, c'est bon, vous entendez bien? Juste sur le Zoom, on entend un petit peu comme si tu étais loin. OK. Je me demande si peut-être. Ouais, ça fait juste. Je sais rapprocher un petit peu du micro. Ouais, peut-être. Là, tu m'entends-tu mieux? Un petit peu, mais c'est encore pas top. Mais si tu n'y arrives pas, on t'entend quand même, je pense. Je sais pas, René. C'est ça qu'il faut. Dans le fond, tout le monde nous entend là-dessus. Puis mon micro d'ordinateur à moi, il est fermé parce que ça fait trop. C'est rien. OK. Camille, toi, ça va-tu? Oui, Camille dit qu'elle entend mieux. C'est pas la perfection, mais bon. OK. Donc, au niveau d'un petit portrait, là, dans le fond, avant de me lancer dans les résultats, on a noté assez humblement quelques éléments du village qui nous parlent de vous, de c'est quoi comment ça se passe ici à Marseille au niveau de l'hôtellerie alimentaire. Fait que je vous le présente, puis si vous avez des idées, des éléments à rajouter qui ne vous gênez pas, on va tout prendre ça en note pour bonifier le portrait. Donc, j'ai noté qu'à Marcy, traditionnellement, puis il y a longtemps eu un accès au quai, des bateaux à la rivière, une table à poissons, plein de monde qui pêche un maquereau sur le quai. Mais il me semble que les installations, avec les années, je ne sais pas si la table à poissons est encore fonctionnelle, mais le quai, tu sais, c'est pas... on dirait que c'est comme pas aussi vivant que ça l'a déjà été. Je ne sais pas si c'est votre perception. Puis avec Arthur, la rivière, l'endroit où les bateaux mis à l'eau, bon, ça a été un peu amoché, tout ça. Mais c'est quand même à Marseille un endroit où on sent que la pêche est quand même, il y a un attachement, puis une pratique quotidienne d'aller se nourrir avec pêcher le maquereau, la morue, tout ça. Vous vous reconnaissez quand même là-dedans. Ensuite, ben là, on ne pourrait pas parler de Marseille sans parler de vos érablières, grande vallée fertile.
Vous avez d'ailleurs, je pense, la plus grande érablière biologique du Québec, avec la coulée d'élixir. Donc, je pense qu'au niveau de l'autonomie en sirop d'érable, vous êtes capable de fournir la Haute-Gaspésie au complet juste à Marsouillet. C'est probablement le produit le plus abondant là, de votre village. Les entreprises 3B, évidemment. Je pense qu'il y en a d'autres, hein, des petites érablières. Il n'y avait pas l'érablière des GAS. Les GAS, c'est eux qui on pouvait aller manger des repas de carottes. C'est les derniers. Les verts, oui, il y avait les verts. Ben, c'est devenu moins vert, mais aussi. J'étais arrivée trop tard, j'ai manqué ça. Vous vous rappelez de ça, les parties de cabane à sucre? Je veux dire, les verts, là, c'est mon petit-fils qui avait fait ça. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça, OK. Ah, c'est vrai que je pensais que ça allait un peu manger. OK. C'est quoi votre nom? Mon nom? Oui. C'est Carmel. Carmel. Dans le fond, je vais me permettre de répéter parce que je ne suis pas sûre que tout le monde entend bien, mais Mme Carmel a dit que c'est son petit-fils qui est rendu propriétaire de l'érablière enseignement des hébats. Oui, c'est ça. C'est bon. Est-ce que vous aviez entendu? Quand on va prendre la parole, ça va être important de au théâtre. Il y a plein de monde de théâtre ici à Marsouillet, il faut projeter la voix. Okay, mais on entendait quand même pas mal bien la salle. C'était pas trop terrible. Alors, des érablières, un accès à la mer avec un quai qui a eu des meilleurs jours, mais qui est encore là. On sent un grand attachement à l'histoire, tout votre côté culturel, photo, expo photo, avec l'érablière, il y a tout le temps des photos. On va au café à Colette, il y a des photos de bûcherons avec des photos d'époque. C'est comme quelque chose qu'on sent qu'à Marsouillet, c'est plus fort qu'ailleurs. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas intéressés, mais c'est comme un peu votre couleur. Les jardins, au niveau des infrastructures en autonomie alimentaire, derrière l'école, anciennement, le local des fermières, il y a le jardin de Marie, c'est comme ça qu'on l'appelle, si je ne me trompe pas, en l'honneur de ma grand-mère, Marie. Mais c'est ça, c'est que le jardin est comme divisé en deux, donc il y a la partie école, puis la partie communautaire, c'est ça qu'on a baptisé Jardin de Marie en l'honneur de ma grand-mère, qui était la première présidente des fermières, qui avait lancé des semis, en tout cas, c'est ça, ça a fait germer, puis les locales des fermières étaient comme en haut, alors c'était comme une petite évidence, faire un clin d'œil aux fermières, puis à Marie qui avait, c'est ça, avait distribué la première phrase du cahier des fermières, c'est achat de semences distribuées. Oui, c'était comme la première phrase qui est inscrite au procès-verbal des fermières à la création. Enfin, moi, je trouvais que c'était wow. Voilà pourquoi il s'appelle le Jardin de Marie. Le Jardin de Marie. Les fermières qui sont une institution qui ont comme mandat de transmettre les connaissances, les savoir-faire. Mais dans le lab, la transmission des savoir-faire, c'est vraiment un des objectifs centraux, de se réapproprier. Pour certaines personnes, c'est juste pas perdu. Fait que les gens savent encore faire des filets, fumer du poisson. Mais pour d'autres, c'est loin, c'est un souvenir d'un grand-père qui faisait sécher du caplan. Fait que, il y a tout cet intérêt-là aussi à se rapprocher de ce savoir-faire-là qui est précieux. Puis c'est comme un point de rassemblement. On sent que ça rallie les gens, les jeunes, les plus vieux. Tout le monde se sent interpellé par le thème de l'alimentation. Et donc aussi au Jardin de Marie, partie scolaire, partie communautaire, il y a aussi des arbres fruitiers qui ont été plantés autour, quelques pommiers. Puis il y avait un petit pot de compost, hein, je pense, communautaire. Qui a plus ou moins fonctionné. Ouais. Il y avait déjà eu l'idée aussi, je ne sais pas, Isabelle, où ça en est, le projet d'école verte Brooklyn, si ça vient avec l'idée de composter aussi. C'est fait, on est accrédité. C'est fait, l'école a eu, fait que ça vient avec on récupère ces trucs de petits déjeuners. Mais là, moi, je ramassais tout, mais cette année, non, parce qu'on est en COVID et il y a beaucoup de trucs préemballés. En tout cas, là, ça, c'est un autre aussi. C'est pas très, c'est pas très le petit déjeuner, mais c'était déjà enclenché. Oui. Mais ça aussi, ça fait partie du portrait Théo pour les notes. Je ne l'ai pas nommé, mais dans tout ce qui est sécurité alimentaire, l'école, tous les enfants d'école ont accès, dans le fond, au service des petits déjeuners. Puis au niveau des, tu sais, quand on parlait là, de l'accès des endroits pour manger, bien, vous avez quand même, là, j'ai coupé mon affaire, mais il y a la cantine chez Renault qui a ses fières et traditionnelles patates épluchées sur place. Avez-vous déjà vu l'éplucheuse à patates de Renault?
Moi, j'ai visité ça l'an dernier. C'est comme, il met une poche de patates là-dedans. C'est une cantine reconnue pour ses patates faites maison. Peut-être qu'un jour, on produira nos propres patates à Marsouille pour fournir la cantine. Et il y a le restaurant le Café du Parc, donc ici, qui est une offre alimentaire. Et vous avez quand même des installations là, au sous-sol ici, c'est plus de 50 ans et plus, je pense. Fait que, on a des équipements là, pour faire de la bouffe en grosse gang. Ça, c'est quand même assez, pas mal tous les villages sont organisés comme ça. Souvent, c'est pas si accessible pour tout le monde, mais ces installations-là existent. Donc, on est comme en train de vivre une transition là, dans tous les villages du Québec sur qu'est-ce qu'on fait avec tous ces bâtiments-là communautaires qui ont déjà été plein de monde tout le temps, puis que là, finalement, on se retrouve à être comme un souper de Pâques, les soupes du carême, puis le reste du temps, tu sais, on se demande un peu qu'est-ce qu'on met, on pourrait revaloriser tout ça. Fait que c'est pas mal ça pour mon petit portrait. Avez-vous le goût de rajouter des affaires là-dessus? On a parlé déjà de... Ça fait le tour. OK. Puis vous avez plein de sentiers, de forêts, de terre publique en arrière. Le restaurant est fermé. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Le restaurant saisonnier qui ouvre finalement. Parfait. Donc, maintenant, rapidement, je vous présente la carte postale que vous avez peut-être vue au magasin général. On vous avait proposé des idées, juste pour que le monde comprenne c'est quoi l'autonomie alimentaire. C'est du canage, c'est toutes sortes d'affaires. Fait que là, vous pouviez cocher ou nous proposer vos propres idées que vous aviez le goût qui vous inspiraient. Ce qui est ressorti, c'est le fun à Marsouille, c'est pas pareil comme ailleurs. Partout, quasiment, c'est la serre, le caveau, tout le monde. Parce que là, il ne faut pas oublier que si on a répondu à ça tout seul en se disant, moi, j'aimerais vraiment ça avoir ça. Là, ce soir, on a l'occasion d'en parler de tout ça ensemble. C'est pas pareil, des fois, quand on est avec les autres, on se dit, ben moi, je voudrais ça. Mais est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'il y a du monde qui ont le goût d'embarquer dans ce projet-là? Donc, vous, le premier, c'est un besoin d'un lieu commun pour entreposer des outils. Souvent, par rapport à l'autonomie alimentaire, quand on parle d'outils de jardinage, ben, tu sais, rotoculteurs, ça peut être des gros outils qu'on n'a pas envie d'en avoir chacun un chez nous. On se dit pourquoi qu'on n'aurait pas un cabanon avec un rotoculteur. Je ne sais pas si vous connaissez là, les grelinettes, les grosses fourches là, pour attendrir le sol, mais tu sais, ça vaut 300$. On n'a pas le goût de s'en acheter chacun un, on se sert de ça 5 fois par année. Fait que ça serait comme cette idée-là. Je ne sais pas ce qui... Quasiment tout le monde qui a rempli carte a coché de l'intérêt pour l'espace d'entreposage commun. Fait qu'il y avait 17 personnes qui ont répondu au sondage. Je pense qu'il y en a 12 qui ont voté pour ça. Des équipements de boucherie. Fait qu'on est encore dans le thème des équipements partagés. Donc, cette fois-ci, des équipements qui nous permettraient de faire débiter soit un cochon qu'on a acheté à l'automne ou un orignal, un chevreuil, peu importe que vous l'ayez acheté ou tué en forêt. L'idée, c'est d'être équipé pour faire notre propre coupe de viande. Après ça, on est encore dans la thématique de la chasse, un espace pour palanter des gros gibiers. Donc, une chambre froide, un espace pour accoucher le orignal pour pas, tu sais, quand des fois il fait chaud là, à la fin de l'automne, puis l'été dernier c'est arrivé, il y a des gens qui ont perdu des bêtes. Donc, ça ressort beaucoup dans les villages. On aimerait ça avoir plus d'endroits pour palanter nos animaux à l'automne. Mais ça, c'est des gros projets, c'est des grosses infrastructures qui coûtent cher, mais c'est pas impossible non plus. C'est juste que quand on s'attelle sur un projet de même, c'est ça, ma PAC, il y a bien des affaires à regarder. Ensuite, vous êtes allé avec le caveau, puis là, il y en a plusieurs, vous ne voyez pas les noms, je vais vous les nommer. Le fumoir à poisson pour faire fumer, four à pain. Donc là, on est plus dans des savoir-faire anciens, des instruments de transformation qui vont nous permettre de transformer ce qu'on récolte localement. Une serre pour produire des semis ou des semis de jardin, pour partir nos plantes de tomates, des piments. Conserve, tout ce qui touche le matériel de conserve. Et là, élevage d'animaux, enclos à cochons, poulailler communautaire, et ainsi de suite, toutes les idées qui étaient proposées. Je vais vous concentrer sur votre top 5, les 5 idées les plus populaires que vous avez nommées, c'est celles dont j'ai parlé au début. Donc, l'équipement de boucherie, l'entreposage d'outils, le palantage,
le caveau chambre froide et le fumoir à poisson. Ça, c'était comme vos propositions principales. Je m'excuse, Marie-Ève, mais j'aimerais ça voir les autres. Juste les donner oui, let's parce go. qu'il y a un que je voulais... C'est quoi ça? Biodigesteur? OK, ça sera pas Frigo là. communautaire. Je vais juste les entendre. C'était des idées, donc, après élevage communautaire, poulailler et cochon, on a une serre solaire passive. Donc, une production solaire passive, c'est une serre qui ne va pas utiliser d'électricité, mais qui est faite en sorte qu'elle va rester chaude vraiment longtemps. Elle va avoir une saison prolongée à cause de son orientation au soleil ou en utilisant la chaleur du sol aussi. Ensuite, le biodigesteur, ça fait référence à des projets de compost communautaire. Dans le fond, c'est des installations qui nous permettent de composter même les eaux. Par exemple, une épicerie qui a une boucherie pourrait tout pitcher là-dedans, puis ça produit des biogaz. Fait que c'est comme c'est une installation qui est quand même assez technologique, mais qui nous permet de produire notre propre compost. Puis souvent, avec le gaz qui sort, on va chauffer une serre. C'est souvent un projet qui est jumelé à un autre projet. C'est plus technologique, mais en même temps, c'est intéressant parce que ça nous permet de gérer nos matières brutes. Ensuite, le frigo communautaire, ça, c'est des espaces de partage. J'ai des surplus de bouffe. Souvent, on voit ça en ville, sur des campus universitaires. C'est l'idée de partager. Je ne sais pas à quel point ça fonctionnerait. Les gens souvent disent que c'est sympathique, l'idée du gaspillage alimentaire, de limiter le gaspillage, favoriser les échanges. Kiosque à légumes, c'est toute la question de l'accès sur le bord de la route ou un marché public. Puis des fois, c'est en libre service. Hein? Des fois, c'est compliqué de payer quelqu'un, mais si les gens vont se servir et qu'il y a des légumes. Puis une table à poisson. La table à poisson, ça, c'est. Vous voyez, à la marque, c'est comme ce projet-là, finalement, qui est comme super populaire. C'est quelque chose qui est utile à tout le monde, mais il y a quand même des normes environnementales à vérifier pour tout ça. Alors voilà. Merci. Vous pouvez vous exprimer. Ensuite, viennent les projets que vous avez proposés. Puis là, on va se prendre un grand temps de discussion tout autour de ces idées-là. Le projet principal, pourquoi il y en a qui sont écrits plus gros, c'est que c'est des projets qui ont été proposés par plus de monde. Donc, c'est ici qu'arrive le projet de revitalisation du parc école. Donc, le projet que le comité va vous présenter tantôt. Et on nous a aussi parlé d'un four à pizza. Donc, pas juste un four à pain, mais un endroit où on pourrait se faire peut-être j'imagine, des événements le vendredi, amener votre boule de pâte et qu'on se fait de la pizza. Ça peut être le fun. Et cuisine collective. Donc, cuisine collective, souvent, c'est l'activité de cuisiner ensemble. Ça peut aussi être le lieu d'avoir accès à une cuisine communautaire pour faire du canage ou s'organiser une batch de sauce à spag. Comme vous voulez, dans le fond, je ne sais pas qui a proposé ça, mais il y a différentes façons de voir. Donc, à la lumière de ces projets-là, on pourrait se prendre peut-être un petit moment d'échange tout de suite, puis après ça, on se prend une mini-pause gorgée d'eau, puis on va y aller avec la présentation du parc école, mais j'aimerais ça vous entendre avant sur comment vous recevez ces idées-là de projet. S'il y en a que c'est votre idée, vous pouvez nous en parler aussi. La parole est à vous. On voit définitivement qu'il y a des chasseurs à partir. Oui. On en suit beaucoup. Ouais. C'est ça. Oui. Vous me dites à l'écran si Ça demande, pour moi personnellement, comme je n'ai pas de chasseur dans ma famille, c'est comme, je trouve que c'est comme personnel. Comme, je ne sais pas, je ne connais pas ça assez, peut-être Isabelle, toi tu vas être plus pouvoir en parler de ça, mais moi je me dis, parenté, je veux dire. Il me semble que tu dois faire ça. Il me semble que c'est comme caché, tout le monde fait ça. Je sais. C'est comme une chance froide, dans le fond. Parce que avec les saisons qu'on a puis qu'on va avoir de plus en plus, il fait de plus en plus chaud. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui ont perdu le bête cette année. Nous autres, on était chanceux que c'est frais dans le garage chez nous. Mais, tu sais, mon oncle qui a mis un quartier de sa bête dans le garage chez nous, il l'a perdu. Il l'a fait assez vite. Fait que si c'était trop chaud, quand ça vient vraiment chaud, si tu n'as pas un cours d'eau, une rivière, tu vas pas ça dans un lac. Dans une rivière, c'est correct, mais souvent, les gens ils vont mettre ça à leur maison. Bon, moi, je propose que si ça marche, je veux qu'ils distribuent un pourcentage de la frigo communautaire. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est pas être des cochons, un cochon.
On dit que c'est une bonne idée, par exemple, la chambre froide, parce que quelque part, ça peut être aussi servir pour entreposer un surplus de légumes. Tu sais, parce que souvent, c'est ça. Moi, j'ai un jardin, mais des fois, bon, je me dis tout le temps, je voudrais même lancer dans un petit caveau pour être capable de conserver plus longtemps. Mais tu sais, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait, je ne sais pas, se combiner, je ne sais pas. Là. C'est sûr que l'automne, c'est vraiment là que tout se passe aussi, là, la chasse. Puis l'entrepôt, en tout cas. Est-ce qu'il y aurait comme une espèce de rotation, imaginez les carcasses, puis après ça, on rentre les patates? Je sais pas. François? Pour faire suite à ça, en fait, moi, je donne l'exemple de mon beau-frère à Mont-Louis, qu'ils ont les mêmes problématiques de trouver des espaces pour entreposer. Pour palenter, tout ça, ça allait loin, là, soit à Madeleine ou soit à Saint-Anne. Ben, lui, il s'est acheté une vanne réfrigérée. Une remorque réfrigérée. Fait qu'il va offrir le service, lui, dans le village. Il a réglé ça. Il a réglé ça, non. Un genre de chambre froide itinérante. Ouais, c'est une remorque de vanne, dans le fond. Fait qu'il installe sur son terrain. Puis, chez lui, OK. Elle ne bouge plus, là. Et plus. Ben là, puis il va la starter là-dessus. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, ça, c'est bon, Sauf que. Non. Sauf que. Ben, moi, ce que j'entends des préoccupations de Anne, c'est il y a des infrastructures qui sont plus propices à servir beaucoup de personnes dans un village. Exemple, une table à poisson. C'est pas compliqué, mais tout le monde s'en sert. Puis il y a des infrastructures, c'est un peu ça. Il y a comme la question de l'accessibilité. C'est parce que je suis pas assez. Tu sais, je suis chasseuse. C'est ça, il y a des gens à qui ça va être super utile. Est-ce que c'est utile? Je ne sais pas de partager trop. Dans le fond, on a chacun comme nos pratiques. Ça peut être intéressant, par exemple. C'est ça. Qu'elle sert peut-être à autre chose. Donc, à plus qu'une utilisation. Oui, parce que je suis bien prête à prendre la viande, par exemple. Dans le secteur plus au fond, qu'est-ce que ça vous résonne? Dépendant aussi de ce que tu vas faire débuter la viande, plusieurs offrent le champ. Oui, c'est ça. Il y a des centres de débitage qui l'offrent, il faut payer. Il y en a un captcha. Ça tend des bons. Tu vas les porter, puis tes débites, toi, tu ne laisses pas ça entreposer. C'est ça, tu ne fais pas vieillir ça pendant 15 jours. Non. C'est un peu ça le but, je pense, parce que normalement, les chasseurs, c'est ce qu'on fait. On les laisse palanter pendant un certain temps, ça fait que c'est sûr que ça, tu qu'on a une chasseuse. Oui. On a une chasseuse parmi nous. Super. Non, mais c'est sûr que c'est vraiment culturel en Haute-Gaspésie. C'est le paradis des orignaux. C'est quand même. Je pense pas qu'on ferait cette consultation-là à Sherbrooke qu'on aurait les mêmes résultats. Peux-tu m'amener les autres trucs? Je vous réaffiche les projets. Marlène? Moi, c'était juste un petit commentaire. C'est peut-être parce que je travaille au club des petits déjeuners et que j'ai affaire avec la MAPAC. Je sais qu'un genre de projet comme ça, soit parentage ou pour débiter, admettons, les normes sont extrêmement sévères. Puis le fait que ça soit quelque chose qui serait communautaire, ben, ça prend du monde bien impliqué pour faire respecter ces normes-là, parce qu'on a la surveillance, c'est veut pas. Puis il faut être prêt à payer des coûts, là, tu sais, si c'est communautaire, qui paye la facture d'électricité, mettons. C'est super intéressant. Je vais juste prendre un petit temps parce que là, on rentre un peu dans la question du processus. C'est comment on organise. Ça, c'est des idées. Après ça, quand on parle des idées, on va se dire, OK, c'est laquelle la meilleure idée, mais c'est aussi qui veut s'impliquer. Est-ce qu'on a un porteur? Est-ce que quelqu'un va vouloir gérer ça? Exemple, ça peut être un partenariat avec le dépanneur. C'est à vous de voir. C'est sûr que quand on veut se lancer dans un projet comme ça vient avec la mise en place d'un comité qui va. Là, on parle de normes environnementales. Là, vous êtes comme super. Vous comprenez vraiment vite. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup d'étapes avant de dire mon projet, là, combien il va coûter. Puis pour faire ça, ça prend un comité. Donc là, moi, je veux quand même vous entendre sur ces projets-là parce que dans le fond, vous avez quand même un projet qui a déjà un méga comité, puis on a rarement vu ça, honnêtement. C'est pour ça qu'on le présente ce soir, c'est que là, il y a tout le monde assis autour de ce table-là dans un espèce de projet central. Fait que, ça ne veut pas dire qu'on ne parle plus des autres projets, pas du tout, mais moi, je trouve ça important qu'on fasse une place à ce projet-là pour voir qu'est-ce que vous en pensez, parce que ça serait carrément une opportunité de dire, est-ce que les sous qu'on pourrait avoir pour Marsouis, est-ce qu'on veut soutenir, aller dans ce sens-là, ou on aimerait partir carrément un autre projet?
la décision vous revient, mais je pense qu'il faut prendre le temps de regarder les options. Donc, juste avant de terminer, j'aimerais laisser les gens qui ne se sont pas exprimés sur ces idées-là dire hey, moi, telle idée, je trouve ça vraiment important, même si elle n'est pas écrite dans les top 5 qui vos idées, là, ça peut être, on peut revenir. Je vous laisse un petit dernier 10 minutes, puis après ça, on rentre dans le projet de cours d'école, puis tout le reste de la soirée, on va parler de ces différents projets-là, puis comment vous voyez ça pour la suite. C'est vraiment une décision qui vous revient, puis moi, je suis là pour m'assurer que tout le monde comprend bien les projets, puis tout ça. Ça vous convient-tu comme processus? Oui. Oui. Donc là, sur ces projets-là, four à pizza, tout ça, est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient quelque chose à dire? C'est pas obligé de dire, moi, je veux que ce soit ce projet-là, moi, ce projet-là, je le trouve intéressant pour telle raison. Ben, moi, je veux juste dire que c'est un projet qui est tentant parce que c'est simple, facile à réaliser. Ben, peut-être pas. Lequel? Le four à pain. Le four à pain. Ça peut être aussi populaire. Le le monde voudrait essayer d'aller cuire là pour voir comment ça marche. Puis ça pourrait être le fun. De voir des recettes du meilleur. L'huissier aussi, mettons, les jeunes, c'est un peu que c'est une bonne idée. Le four à pain. Qui pourrait aller aussi dans le projet de protection. On peut faire le lien entre plusieurs projets. Moi, j'avais un projet cuisine collective. Oui. Pour les échanges, en fait. Socialement, sortir les gens plus de l'isolement aussi. Il n'y a pas nécessairement le but de faire plein d'autres choses, mais dire, puis je pense que ça peut m'amener aussi nos aînés, qui peuvent s'impliquer à leur façon, transmettre des valeurs face à ça aussi. Tu sais. Je vois ça plus, pas juste dans l'échange de groupe, je vois ça plus dans le social et le collectif que ça peut amener au-delà de c'est vraiment le potentiel de briser l'isolement. Vous devez faire partie aussi de la démarche MADA, la municipalité Amis des aînés, comme toutes les municipalités. Oui. Puis Julie Madard, qui est responsable des consultations, a dit que ça ressort beaucoup, ça, l'intérêt pour l'alimentation, particulièrement par les personnes aînées, que justement, le côté chaleureux, rassembleur. L'échange de valeurs aussi. Oui. De transition. Effectivement. Souvent, les cuisines collectives, ça vient avec une demande, surtout au niveau des ressources humaines ou d'organisation. Les infrastructures, on les a. Qu'est-ce qui fait qu'on décide de faire la cuisine ensemble? Il faut comme quelqu'un qui l'organise. C'est ça souvent qui... Mais c'est super faisable. C'est vraiment quelque chose, comme tu dis, c'est réaliste. On pourrait même dire, on fait un projet, on construit quelque chose, mais on aimerait ça, nous autres, à Marcy, organiser des cuisines collectives. Il n'y a rien qui empêcherait un comité de loisirs, par exemple, d'organiser. Je ne sais pas si ça existe encore, le comité de loisirs? Oui. Ça pourrait être des activités tranquillement qu'on recommence à mettre en place. Effectivement. Ouais. Il y avait Carmel, au fond, comment? Isabelle, vas-y. C'est juste que j'avais, comme l'année passée, pensé à ça, une espèce de cuisine collective avec les enfants. J'avais interpellé le club de l'âge d'or, dans le fond, un peu, parce qu'on avait comme l'idée de faire que la communauté prépare des repas, mais qui peuvent servir à eux aussi, disons les personnes âgées ou peu importe quel comité, mais que ça fournirait comme des repas pour les enfants aussi. À l'école, parce que, on disait dans le fond, ça donne le congé de boîte à lunch aux parents, parce qu'on sait que c'est, à un moment donné, on les compte, les boîtes à lunch, mais tu sais, de dire, si on fait ça, mais on fait de la soupe, on en fait congeler, on fait la sauce spaghetti, mais ça fait que, puis ça implique les gens de la communauté. Une espèce de projet bigénérationnel. Oui, c'est sûr. Mais là, c'est sûr qu'avec la COVID, c'était pas possible de penser à faire des projets comme ça, mais c'est quelque chose que l'année passée, j'avais commencé à parler avec ma gang à l'école, qu'on aurait mis ça faire ça. Est-ce que vous avez bien entendu, Camille? Oui, c'est des super de belles idées. Ici, vous êtes chanceux, c'est l'espèce de carrefour, là, salle communautaire, église, école. C'est pas tous les villages qui ont ce carrefour-là. Puis vous avez aussi l'espèce d'espace plage. On dirait que vous avez le tour à Marsuis d'avoir une gestion d'un lieu, comme une espèce de côté centralisé. Là. Puis ça manque dans beaucoup de municipalités. Je ne l'ai pas mis dans votre portrait, mais
effectivement, des fois, c'est bon d'imaginer qu'est-ce qu'on ferait dans ce lieu-là. Fait que là, ici, on est à proximité d'une école, puis on a une cuisine dans le sous-sol. Fait que, il y a des maillages naturels. Excellent. Ça fait un peu le lien avec les cuisines collectives aussi. Il y en a une ici, une habituée de la gestion des enfants. Mais justement, Isabelle, moi j'ai vécu ça, j'avais aussi travaillé au sud de Montréal, puis on avait déjà là-bas, on avait interpellé par le projet de génération avec l'étage, j'ai regardé qui était quand même autonome, et puis les jeunes du CPE, les 5 ans, ça a été génial. Moi, c'est Catherine Gagné, qui faisait ça à l'intervention du service de garde à Tourelle, qu'elle faisait à manger ses enfants à toutes les semaines. Puis là, je m'étais. Ça m'avait fait penser à ça, qu'on pourrait faire ça ici aussi. Ces personnes-là, âgées, les voir pétiller, de voir le petit enfant qui prend ce temps-là, surtout un série, n'importe quoi, c'était génial. C'était important. Alors, j'aime ça. C'est des choses avec Mme Aline qui est venue à l'école raconter aux enfants des personnes âgées. J'aime ça partager aussi. Mme Aline est venue nous raconter la mi-carême. Dans le temps qu'elle avait ramassé son sucre de porte-en-porte pour faire la tire. Puis Marlène, on a fait de la tire. Puis les enfants ont même fait le sac à papier qui se met sur la tête, faire le tour de C'était un atelier pour l'Halloween. Mais oui, les activités communautaires, école, communauté, c'est très riche là, parce que veut pas les enfants, quand on parle de transmettre des savoirs, ben les enfants de la communauté sont tous à l'école. Fait que c'est quand même une bonne place pour. Mais on parle d'humain. Et c'est souvent là que le bas blesse, c'est que c'est toujours les mêmes personnes qui s'impliquent dans ces différents projets. Et la population est très vieillissante. Ouais. Ça demande quand même une énergie. Oui, le côté organisation. Le côté, c'est ça. Je pense que un des problèmes ici, je pense, qui n'est pas évident, qui est probablement le même partout, c'est ça, c'est le manque de personnes qui s'impliquent vraiment. Parce que c'est beau d'en parler, et quand vient le temps de vraiment mettre la main à la pâte, et c'est vraiment le cas de le dire dans ce cas-ci, c'est là que, c'est plus difficile. Le manque de relève au niveau des clubs sociaux, des clubs sociaux qui ont beaucoup dynamisé les villages, puis tranquillement, c'est ça. Mais aussi le manque de ressources. Tu sais, quand on parle de. Exemple, à l'école, Isabelle, c'est un bel exemple. Elle a réussi à débloquer un petit budget pour engager une ressource qui allait faire la coordination du comité, prendre les notes organisées. J'en profite pour faire ma belle transition pour vous présenter Camille, qui a les écouteurs sur les oreilles que vous voyez à l'écran. Fait que Camille, c'est une ressource qui a été embauchée par l'école. Salut! Puis qui a accompagné le comité dans le projet qui va vous être présenté. Puis dans le fond, vous le ferez dans votre bilan, mais c'est quelque chose qu'on avait proposé, ça fait une méchante différence parce qu'il y a quelqu'un pour organiser les rencontres. Fait que c'est souvent ça, c'est une question de souci, mais quand on s'organise, il y a moyen. Fait que c'est bien de le noter. Effectivement, les ressources humaines, c'est un enjeu. C'est ça, parce qu'ici, on a une école, là, encore heureusement, mais heureusement qu'il n'y a qu'à pas mort la marque. Parce que, je veux dire, on s'entend que, quand il arrive, nous, on a besoin de jeunes familles, on a besoin de 109. Oui. On va trouver quoi à Gérard-Claude? Tant mieux, c'est Gérard-Claude, l'enjeu de la revitalisation. Ça demande une préoccupation. La démographie. Tout ça. Ben, vous savez, Allen, le préfet qui tripe sur notre projet, il n'arrête pas de dire ça. Là. Ça attire les jeunes. C'est comme un. C'est pour ça que le projet école. Des projets comme ça. Parce que ça peut attirer vraiment. Oui. Parce que vraiment, je pense que pour dynamiser notre milieu, là, ça prend absolument une école dynamique. Puis ce projet-là, en tout cas, je ne sais pas si on va en venir là, mais si ça va en venir, parce que, en tout cas, moi, je trouve que c'est par là qu'on va s'en sortir, parce qu'on va attirer des jeunes, tu sais. Certain. Donc, sur cette belle transition. Donc, c'est ça, bonsoir. Fait qu'on va vous présenter notre super projet de cours d'école de notre belle école de Marsoui.
Donc, c'est moi et Marlène et Isabelle qui vont faire la présentation. On a commencé ce projet-là, dans le fond, quand on a fait la révision du projet éducatif de notre école en 2018-19. C'était la première année que moi, j'étais à la direction de l'école de Marsuis. Puis on devait revoir le projet éducatif. Dans notre projet éducatif, on avait comme un objectif qui était de revitaliser notre école, notre milieu, parce que c'est clair qu'en faisant un projet éducatif, puis il fallait qu'on fasse notre portrait d'école, qu'on regarde c'était quoi nos forces, puis nos défis. C'était clair qu'un de nos défis, c'était de garder une clientèle intéressante dans notre école. Puis pour ça, ben, ce qu'on se disait, c'est qu'il fallait qu'on trouve une façon de se démarquer puis d'être attractif. Fait que dans le fond, la première étape de ce projet-là, si on veut, c'était de faire un projet d'investissement de la Coupe d'école, de présenter un projet dans le cadre d'une mesure du ministère de l'Éducation qui nous permet d'aller chercher une subvention à hauteur maximale de 50 000 $. Pour ça, il fallait aller chercher des fonds un peu partout dans la communauté et tout ça. Puis on était très chanceux dans nos recherches de fonds parce qu'on a plusieurs organismes, tout ça, puis qui se sont associés à nous pour réaliser notre projet. Donc, on va vous présenter le budget un petit peu plus tard, mais dans le fond, ce qu'on voulait, c'était donner une couleur particulière à notre école. On avait déjà dans l'école une tendance à aller vers les activités de plein air, beaucoup d'enseignement en plein air aussi. On avait Marie-Claude Lévesque, qui est une petite fille de Marsuis, qui enseignait à l'école quand moi je suis arrivée, qui est déménagée, mais qui, elle, enseignait au préscolaire, qui faisait déjà des classes nature là, une fois par 9 jours à passer la journée dehors avec ses élèves. Fait que ça s'est amené vers ça tranquillement. Puis Marie Devin, qui est arrivée d'enseignante aussi à la même année que moi, avait aussi beaucoup d'intérêt pour l'enseignement en plein air. Peggy aussi, l'enseignante des plus petits, faisait déjà souvent d'enseignement à l'extérieur. Dans notre projet de cours d'école, c'est sûr qu'il y avait comme un élément central qu'on voulait, qui était une classe pour pouvoir faire de l'enseignement extérieur. Puis comme on avait déjà aussi une tendance vers le jardinage et tout ça, que le jardin était vivant, ça faisait plusieurs années, on avait aussi le goût d'inclure une partie nourricière à la cour d'école. Fait qu'on a fait un comité cours d'école. Dans le fond, on a fait une grosse rencontre au début avec M. Deschamps, le comité de développement, avec quelqu'un du CLD. Marie-Ève a été là aussi au début pour lancer notre projet, nos idées, puis on a décidé d'engager dans le fond, une ressource là, qui est Kaline, que Marie-Ève vous a présentée tout à l'heure, pour être un peu agir comme chargé de projet ou agent de développement, si on veut, dans ce dossier-là. Parce que ça ne paraît pas, mais ça demande beaucoup de travail de monter un projet comme ça. Et puis Camille a été vraiment d'une aide extraordinaire là, dans notre projet. Donc, on a fait un montage financier. La conception, ça s'est fait à la fin de... Là, moi, quand je parle des années, je parle des années scolaires. Là. Fait que ça s'est fait vers la fin de l'année scolaire passée. Toute l'histoire de la conception, l'aménagement et tout ça, ça s'est poursuivi cette année. Et le montage financier pour nous amener là, en février 2021, où on a présenté notre projet au ministère pour aller chercher la subvention. Mais même si on n'a pas le 50 000 du ministère, on va quand même être capable de mettre en place notre projet. Pas aussi élaboré qui est fait là, mais disons, en venant le cas où on n'aurait pas la subvention, on a quand même réussi à aller chercher des sous assez pour faire quelque chose avec notre belle cour d'école d'intéressant. Donc, je vais laisser Isabelle vous présenter les membres de notre comité. Oui, donc au comité, il y a Marie Rochereau. On est debout, on est plus loin, on est dessus. Isabelle? Pas. Est-ce que tu comprends? C'est là? Non, c'est ça, tu vois que la continue, je vais pas. Toi, pour que le toi, tu peux te mettre plus face à la caméra. C'est Guido.
Donc, dans les membres du comité, il y a Marie-Mé Devin qui est enseignante depuis quelques années, comme Isabelle a dit. Marie-Chantal Fournier qui est représentante au CLD, qui était là pendant les rencontres. Isabelle Gagné, directrice. Isabelle Italien, moi-même en tant que représentante municipale et parent. Catherine Plamondon, qui est parent, qui est bien impliquée aussi. Marlène Sellier, représentante du milieu puis du comité de développement. Puis Camille Trudel, qu'on a parlé beaucoup, puis qu'on n'arrête pas de parler parce que je pense que Camille, qu'on avait notre Camille pour être avec nous dans le comité. Là. C'est le comité qui est toujours là, présentement. Comme je vous disais, au début, il y avait d'autres personnes là, qui étaient là, comme Ariel et tout ça. Marlène? Moi, dans le fond, ce que je veux vous présenter, c'est les mots-clés, dans le fond, qui représentent globalement la vision que le comité a eue. Mais quand je dis le comité, au point de départ, c'est sûr qu'on a demandé aux enfants de rêver leur cours d'école idéal. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Les enfants ont imaginé, réfléchi, rêvé. « Ah, moi, j'aimerais ça. Une école, ça serait donc fun, avoir ça, avoir quelque chose. » Puis des cabanes en bois, puis une piscine, une patinoire, des choses. Il y avait des belles idées concrètes aussi, et bien entendu, mais c'est comme si c'était ça au départ. Puis évidemment, les enseignants, le personnel de l'école, évidemment le comité aussi, conseil d'établissement de l'école, on a tous un peu participé à ça, c'est-à-dire réfléchir qu'est-ce qui serait le fun, etc. Puis ça a donné l'idée de ce que vous voyez là, dans le fond, on s'est dit, qu'est-ce qu'on a de plus riche? Imaginez notre petit village, il est au cœur. C'est en plein milieu du village. Il est entouré de montagnes, il est entouré de nature, de belles choses. Il manque de verdure. Ça fait qu'on a imaginé vraiment une cour d'école qui rendrait comme un peu, qui s'intégrerait comme il faut avec notre paysage, qui serait vraiment proche de qui on est, puis de la nature qu'on a. Puis on a imaginé aussi, il y a peut-être l'idée d'unité visuelle, c'est pas une cour carrée, qui a des sentiers, que ça a des courbes là-dedans. Fait qu'on imaginait les enfants aussi, ça les allumait beaucoup, des petits chemins, de la verdure, du vert. Puis là, on s'est mis à imaginer, ça serait le fun que ça fasse le tour de l'école en ski de fond ou en raquette. C'est ça. Puis là, les arbres, une cour d'hiver. On s'est dit, Marsouilles, c'est un village que l'hiver, il y a une grosse partie de l'année, les élèves sont dans la neige. Fait que la cour, il ne faut pas penser juste en fonction de l'été. Il faut penser à eux autres aussi pour l'hiver, les formes d'hiver et tout ça. Autre chose qui était vraiment important aussi, c'est que, comme a dit Isabelle tantôt, une cour d'école, c'est un lieu de vie, c'est un lieu pour jouer. Donc, c'est sûr que l'aspect jeu, l'aspect ludique pour les enfants, c'est bien important. On voulait renouveler tout ce qui est jeu, ça commence à être désuet. Ça a pris de l'âge. Puis, on s'est dit, quelque chose de joli, de renouveler la structure du milieu, puis aussi adapter ça pour enfants, les plus petits, les plus grands, pour que ça convienne à tout le monde. C'est aussi un lieu où on peut, dehors, se reposer, s'installer, manger. Donc, penser à un lieu de vie aussi. Pas juste jouer, mais s'installer tranquille, parler, pique-niquer, etc. Il y a aussi un lieu d'apprentissage, parce que la classe dehors, on y tient. Les enfants ont hâte de vivre ça. Donc, une classe extérieure qui servirait en même temps pour la communauté. C'est là que ça s'est mis à déborder. On s'est dit oui, tout ça. Puis en même temps, notre lieu, l'idée, c'est que le terrain, il fait à la fois la municipalité. Il y a une partie du terrain qui est à la municipalité, une partie à la fabrique. C'est quand même un grand terrain. Il faut que ça soit communautaire, il faut que ça serve pour tout le monde. Donc, ce n'est pas juste les enfants, mais aussi... je pense que c'est Marie-Ève qui a amené l'idée halte nourricière. Donc là, on s'est dit, wow, il faut que ça devienne plus vert, que la cour soit verte, donc des arbres. Puis là, au fur et à mesure qu'on en parlait,
Puis quand le plan d'aménagement est arrivé, ben là, on voyait les arbres pousser, il y avait des pommiers, il y avait un gros... Bon, il y aurait... ce qui est prévu, c'est un érable, un gros érable en plein milieu de la cour d'école, juste à côté de la classe. Beaucoup d'arbres fruitiers, des pruniers, bon, des petits arbustes, du vivace, etc., etc. Fait que ça fait rêver. Ça fait vraiment partie de la vision qu'on a, donc quelque chose d'écologique aussi, parce que l'école, c'est une école verte Brundtland. Donc, il y a tout un volet éducatif qui se rajouterait. Ça serait notre phase 2. On va en parler. L'idée d'amener les gens du village, toutes les générations à jardiner à côté. Je sais que la municipalité va fournir des gros bacs pour le jardinage, donc d'amener tout le monde à utiliser aussi la cour d'école, l'été, l'automne, toute saison. Puis, il va y avoir aussi de l'éducation qui va être faite pour l'entretien. Donc, si, dans l'idéal, on va avoir une grosse équipe de bénévoles. Donc, il y avait ça aussi, l'idée de ces espaces-là. J'ai une question. Oui. En préparant la présentation, je me demandais, avez-vous un nom au projet? On dit par école. Oui. Non, pas encore. Il faudrait rêver ça, là. Un nom inspirant. Oui, parce que ça peut être un lieu de rassemblement, parce que, tu sais, j'ai imaginé là, la petite classe extérieure. L'été pourrait servir pour des spectacles, pour des petits spectacles pendant les heures mars, soit des présentations. Les enfants aussi pourraient, tu sais, il va y avoir beaucoup de possibilités. Puis je pense que ça pourrait être un lieu, si c'est aménagé, si on réussit à aller chercher tous les argents, qui va faire aussi, qui va attirer, bien sûr. Ça, c'est comme la base que l'école soit attrayante, parce que quand des parents, des jeunes veulent s'installer quelque part, ils se disent, y a-t-il une école? C'est une bonne école. Comme les enfants vont être bien là-dedans. Puis c'est ça, quand tu vas voir notre parc, ben, on va en entendre parler, ça, c'est sûr. Fait que c'est un lieu d'attrait aussi. C'est notre séduction à nous autres, cette école-là. Pas mal ça. Là, on va aller dans le fond, je suis dans le lot document de présentation que Camille nous a fait. Et je vais vous présenter les plans. Tu là que je t'ai rendu, les plans? Oui. Ça, c'est le petit. Bon, fait que là, ça, c'est un plan plus global. On a la cour avant. Là, Marie, si je vais enlever ça ici. C'est un peu ça. Moi, je la sens. Tu peux zoomer, ouais. Tu préfères plus. C'est quand l'image du milieu, là, à gauche, le plan, l'image de la caméra. Ah, la petite. J'espère. J'aimerais que tu mettes la caméra. Là, comme ça, on va jouer un petit peu de carré. Juste on veut tout la voir. Ça, on va voir un copie. OK. Ça, c'est notre plan de cours, dans le fond, avant. Et que si on voit dans le fond, l'école est là, ici. Puis là, on a comme le terrain de tennis qui est ici. Donc, je vais enlever ça. Fait qu'on a notre école avant ici. Au centre de la cour, on a comme la classe extérieure qui serait ici. Puis comme vous voyez, il y a tous les petits sentiers autour. Ici, ce serait la zone pour plus les petits, avec une maisonnette, les petits jeux adaptés pour les petits. Ici, le gros module de jeu neuf qu'on aurait et les balançoires. Tous les petits ronds, ce sont des arbres qu'on aurait à plus ou moins grande échelle. Ils vont commencer petits, mais puis tous les arbres sont des arbres comme comestibles ou comme un arbre qui va se c'est ça. Tous les arbres ont une vocation arbuste aussi comestible. Puis ici, on garde le terrain de tennis, mais on ferait comme on mettrait un ballon de basket, un panier de basket qui se déplace, qui pourrait être là parce que les jeunes demandaient ça. Puis on ferait le terrain de soccer juste à l'arrière ici. Il y aurait les deux espaces parce que là, notre terrain de soccer est plus ici, puis c'est pas très. Dans le fond, ça
le stationnement, puis c'est ça. Fait qu'on mettrait le terrain de soccer plus dans le fond ici. Fait que vous voyez le petit sentier qui part, ici des petits arbres en avant aussi. On avait ici une zone d'accueil plus qui serait ici. Fait que dans le fond, on a fait affaire aussi, on n'a pas parlé, mais avec Magali Forêt de l'URLS, l'unité régionale de loisirs et de sport, au début du projet, qui accompagne beaucoup d'écoles dans les projets de cours d'école. Fait que c'est elle, dans le fond, qui nous a aussi beaucoup enlignés là-dedans, dans la nouvelle vision des cours d'école, qui sont pas seulement le cours où on va aller plaquer quelques modules un peu partout, puis on occupe l'espace, mais vraiment des cours où on a des zones différentes. Fait que dans le fond, la zone de classe extérieure, les zones de jeu, les zones de modules plus de motricité, tout ça. Le petit carré de sable qui serait refait aussi. Ici, plus une zone d'accueil qui serait là avec une place pour, je dirais, racabaisser. C'est pas ça le mot. C'est la chanson de support à vélo. Donc, ici, puis du lignage ici qu'on ferait au sol plus créatif aussi, pour que les enfants puissent s'imaginer des jeux avec ça. Fait que ça serait comme le devant. Et là, vous voyez que vers la rivière, ici, on a comme un petit sentier qui partirait là avec des arbres vers l'arrière de la cour, parce qu'on se disait que nous autres, on voulait comme aménager la cour au complet. Donc, je sens là, il y a une partie de rue, là, ça serait plus loin. C'est comme plus une rue, voilà. C'est sûr, c'est bloqué, ça ne circule plus. À l'arrière de la cour. Le presbytère et tout ça, ça se fait. Dans le fond, juste pour le monde qui sont en visio, dans le haut complètement, ça serait la rivière. À droite, ici, on est l'église. À gauche, le gros rectangle blanc, c'est l'école. Puis en bas complètement de l'image, c'est dans le centre communautaire où on est présentement. Peut-être que tu descends. Tantôt, j'ai bien descendu, je suis arrivée. L'église, avec ce côté, je pense que tu peux descendre, tu peux dérouler le document, c'est comme quoi par le Oui, non. OK, il est là. Ah ouais, ça change le diagnostic. Tu vas te passer la zone de Oh, parce que là, je suis rendue. Il est apparu dans ma présentation aussi. Ça même. Tu voulais-tu mettre lui? Je voulais mettre la cour arrière. La cour arrière. Tu vas bien, non? Oui. Oui, OK. Fait que là, dans le fond, on partait tantôt par là. Ici, c'est sur le nord de la rivière. Fait qu'il y aurait des arbres tout le tour aussi. Ici, dans le petit creux entre l'école, ça, c'est le gymnase. Il y aurait comme un autre espace de classe extérieure ou d'endroit où les enfants pourraient aller, mais qui serait plus petit, avec juste des petits bancs, puis un tableau accroché là, au mur où ils pourraient aller faire des petites. Ça peut être lire une histoire, faire quelque chose qui demande moins là, que quand ils sont dans la grande classe. Fait qu'on aurait comme un petit sentier qui ferait autour avec des arbres aussi. Et à l'avant, ici, des espaces de rangement. Ça, c'est au gymnase. Des tables de détente, parce qu'on disait, c'est ça. Ça prend des espaces aussi pour se détendre dans une cour d'école. S'il y en a qui veulent faire des jeux de société ou d'autres choses, c'est pas tous les enfants qui aiment être actifs toute la récré ou sur l'heure du dîner. Cet espace-là aussi pourrait servir pour les dîners aussi, pour dîner à l'extérieur. La classe extérieure aussi pourrait servir aux enfants qui dînent quand il fait beau, ils pourraient aller manger là. Puis ici aussi des petits bancs, des arbres de ce côté-là. C'est à ça que ça ressemble notre beau projet. Très beau. On a travaillé très fort, c'est sûr, le but c'est de se démarquer puis de faire en sorte qu'il y a des parents justement qui veulent venir s'installer par ici, qui vont choisir de s'installer dans un des villages qui dessert l'école. Comme je vous disais tout à l'heure, un peu en lien, mais on se démarque parce qu'on a les enfants de Rivière-à-Clos qui sont d'âge scolarisable. Là, présentement, les petits de 4 ans, il y en a 3, puis ils sont tous les 3 inscrits. Tous les 3 inscrits ici à Marsoui, par choix. Fait que les parents ont vraiment choisi de les inscrire à l'école ici. Oui, c'est oui. Je me demandais, Isabelle, sur le bord de la rivière, ici, avant la rivière, le terrain, est-ce que le terrain, l'école est toute clôturée? Oui. Même le tout l'arrêt, oui. Tout le tour, oui.
Et là, c'est ça qu'on se disait, nous autres, l'hiver, on aimerait entretenir ces petits sentiers-là pour faire comme de la raquette, du ski de fond même avec les enfants, d'exploiter le tour de l'école l'hiver. C'est sûr, en prenant compte des buts de déneigement et tout ça, mais ça se ferait dans le fond dans votre projet. Parce que c'est ça, il faut vraiment penser que c'est pas la même chose animer une cour d'été, l'hiver, une cour d'école, l'été que l'hiver. Fait que Annie pourrait nous en parler. Elle travaille à l'école à 7h de midi. Fait que l'hiver, des fois, ça devient un peu plus limité parce qu'on a moins d'espace de jeu de disponible, un terrain de soccer. Fait qu'il faut être créatif et avoir des options pour que les enfants aient des choses à s'occuper. Ça, c'était pour notre plan. Avez-vous des questions en lien avec le plan? Il y a des arbres nourriciers. C'est tous les arbres nourriciers. Vous allez voir dans le budget, dans le fond, toutes les sortes d'arbres. On en a une panoplie là, de toutes sortes d'arbres et d'arbustes qui sont tous des arbres fruitiers ou des arbustes aussi qu'on peut, qui sont comestibles dans le fond. C'est cette partie-là un peu qui s'enlignerait. Ben, c'est ça, c'est cette partie-là un peu qui. Puis on a aussi tout l'espace des bacs à jardin que dans le fond la municipalité avait. Puis nous, parce que là, le jardin, c'était fun, mais il était un peu loin de l'école. Fait qu'on aimerait avoir des bacs plus dans la cour intégrée, que les enfants peuvent. Avoir accès s'il y a des petites fèves de prête, ben, ils sont à la récré puis ils en mangent ou ils en récoltent, c'est la collation, fait qu'avoir plus accessible les fruits, les légumes, surtout là, dans le jardin. Oui, c'est pour savoir, Isabelle, ton projet au ministère, comment tu fais ça? Tu dis que vous autres, vous avez été chercher du commanditaire 50 000, mais le projet global. Le projet, on va vous présenter le budget, vous allez voir tout. Dans le fond, ce qu'on peut aller chercher au ministère, c'est 50 000, mais notre projet, la phase 1, c'est 140 000 avec la subvention du ministère, puis on a une phase 2 aussi qu'on est en développement, qu'on est en train de finaliser. Fait qu'on a eu des sous de plusieurs partenaires, c'est ça, le CLD, la municipalité, la Caisse populaire, GDS aussi, fait que Marlène et Isabelle vont vous présenter ça là, à la partie budget. Bon, même si on fait ça évidemment, je vais descendre, on serait rendu là. C'est ça, il a fallu faire des ententes, c'est ça, avec plein de partenaires, parce que dans le fond, c'est ça, la cour allait en partie sur le terrain de la fabrique. La personne qui a dessiné les plans, c'est Camille, mon Dieu. Mais sa fonction, c'est quoi? C'est une architecte paysagiste. Okay. Camille Prudel. Camille Prudel, ça, c'est notre. C'est elle. Ouais. C'est notre chargée de projet. Puis Camille. L'aménageur, c'est la personne qui va s'occuper plus des. Calculer les volumes, les matériaux construits. Ou installer les. Oui, le côté plus sur ta liste, parce que c'est pas ta liste. Il faut calculer les proportions, les dégagements, les aménagements. Avec une belle cour comme ça, il va falloir avoir c'est quoi le même document, là? allonger, là. Ah ouais? Ça, c'est ton document à toi que tu avais dans ton ordi? Les enfants vont trop je sais pas. Moi, je t'en avais envoyé un tantôt. Parce que là, j'ai pas le budget, moi. C'est moi, ça, c'est Moi, le budget, ça, c'est dans le bazar, il y a un enfant. Je pense que je l'ai, moi, de toute façon, Isabelle a lu le document, on faisait avec ça juste comme ça. C'est là un concept, mon vache j'espère que c'est celui qui est âgé. De toute façon,
moins que ça. Mais on va vous présenter un peu, ça, Isabelle, un document. OK. Dans le fond, du montage financier, c'est ça, Isabelle, elle va présenter la phase 1, un peu toutes les sections de notre projet. Puis, Marlène, excusez, va vous présenter les partenaires financiers aussi. Dans le fond, il y a plusieurs catégories qu'on s'est basé pour faire le budget. Il y a eu les ressources humaines. Donc, dans le fond, les ressources humaines, c'est arpenteur, architecte. Donc, cette section-là, on en a pour 9071 et 57. La deuxième section, qui est une des très grandes sections, c'est l'aire de jeu qui sera aménagée. Donc, l'aire de jeu, on parle du module dans les gros montants, on parle de l'installation du module, de l'achat du module. Il y a la municipalité qui sont responsables du retrait de l'ancien module de jeu et d'excavation. Municipalité aussi avec le terrain de soccer pour le nivelage, la machinerie, ces choses-là. Donc, il y a beaucoup de sous qui vont être investis dans l'aire de jeu. Donc, on parle de 64 868 et 19. La tasse extérieure, après ça, qui est quand même un bon budget là-dedans aussi, là, pour toutes les structures, les tables, les balancelles, il y a toutes sortes de choses là-dedans. On est à 39 114 et 92. Ça fait que dans le fond, ça fait un budget pour la phase 1 qui est assez important. Donc, on parle d'un coût de 136 481 et 9 sous pour la phase 1 du projet. Et pour payer tout ça, ça prend des partenaires financiers. Puis, 9 sous, peut-tu être enlevé? Oui, il va peut-être être enlevé. 9 sous. On a calculé que la municipalité va fournir un 5 000 pour cette première phase-là, tout en service. La Fondation Tourelle nous a donné 283 Le CLD, 2 montants. Je ne sais pas exactement pourquoi ces 2 montants, mais je pense qu'ils ont donné une première partie c'était pour payer l'arpentage. Okay. Puis la deuxième partie plus pour des investissements là, dans les jeux et tout ça. OK. Donc, première partie, donc 6 590 du CLD, puis ensuite un gros montant de 27 000 du CLD. Donc, ça, c'est bien. La Caisse populaire des jardins, 20 000 Donc, ça, c'est un gros appui du milieu. Donc, la Caisse populaire, ça paye environ le coût de la classe extérieure. Fait que notre classe extérieure, ça va être la classe extérieure des jardins. Il y a la mesure 50-531, donc 27 837. Ça, c'est, j'imagine, une mesure. Ça, c'est une mesure, dans le fond, la mesure pour l'embellissement des cours d'école, je vous disais, c'est tous des numéros. Là, c'est la 50-530, la 531. C'est une mesure complémentaire pour ceux qui avaient déjà un projet de cours d'école en cours. Fait qu'on était... c'est de l'argent qui avait été remis directement à la commission scolaire. Fait que cette année, ils ont mis cet argent-là pour bonifier les projets de cours d'école. Mais on sait que là, le gouvernement il investit dans les infrastructures. Fait qu'ils ils ont donné de l'argent pour ça. Fait que comme on était 3 écoles là, je dis toujours commission scolaire, mais c'est centre de service, qui avions des projets de cours d'école en cours. On a présenté nos projets, puis selon ce qu'on avait comme projet, on a eu accès à ces sous-là, puis nous, ça nous a donné 27 000 La centre de service, oui. Puis il reste bien évidemment la fameuse mesure 530 là, du ministère de 50 000 qui est à confirmer. Fait que tout ça, c'est la phase 1. Puis la phase 1, dans le fond, c'est toute la partie jeu, classe, terrain, aménagement. On a donné 500. Oui, comité de développement. Ça va être, on l'a mis dans la phase 2. OK, c'est bon. C'est que la phase 2, ça va être toute la partie aménagement de toutes les arbres, les plantations. C'est ça. C'est un autre montage financier parce que ça va être une deuxième étape. C'est ça, la phase 2, dans le fond, c'est ça qui vont se faire comme un peu en même temps, les 2 phases, mais nous, on les a vraiment séparés, la partie plus pédagogique, si on veut, puis la partie amusement, puis la partie
nourricière. Fait que la phase 2, Isabelle, elle peut nous présenter c'est quoi? Oui, mais dans le fond, la phase 2 du projet, c'est ça. On parle de plantation des végétaux comestibles, les arbres, les arbustes, les vivaces, les fleurs. Il y a la mise en place de 6 gros bacs de jardin qu'on disait que la municipalité a remis pour le projet. Il y a l'ajout d'un bac de compost. Ça, on avait-tu ça? Je pense à ça comme ça, mais même le bac de compost qui est là-bas, qui est pratiquement pas trop utilisé, pourrait peut-être même être peut-être juste déplacé, mais en tout cas, on verra, mais ça pourrait être intéressant. Il y a l'ajout de barils de récupération d'eau de pluie, l'ajout de rangements communautaires pour mettre les outils, le matériel de jardinage, l'achat des outils de jardinage qui passent dans la phase 2. Ensuite de ça, il y a l'ajout des 3 panneaux éducatifs que Isabelle parlait tantôt. Ensuite de ça, l'organisation de plusieurs activités éducatives sur 2 ou 3 ans, traitant sur l'entretien des végétaux, parce que c'est important, c'est beau d'avoir un projet comme ça, mais c'est important de savoir s'occuper des végétaux par la suite. Et puis, suivi de santé des plants, ça aussi c'est important sur 2 ans. Donc, c'est la pépinière des pionniers qui est à Mont-Louis, qui vont mettre en place un plan d'entretien spécifique pour les arbres qu'on va avoir ici. L'aménagement d'un sentier en poussière de roche, si le financement est là. Parce que ça coûte terriblement cher. Quand on a eu les chiffres pour la poussière de roche, ça a comme fait... Okay. 15 000 $ pour des petits sentiers en poussière de roche. Fait que ça, c'est si on est bien chanceux. Mais sinon, les sentiers vont être pareils. C'est ça. Ils vont être beaux pareils. Il y a la possibilité d'ajouter un élément collectif supplémentaire dans le cadre du lac, qu'est-ce qu'on a vu au début tantôt. Donc, comme on parlait du four à pain ou quoi que ce soit, et du four à pizza, ça pourrait être implanté sur le terrain de la cour d'école. Non, ça, c'est juste la présentation, c'est pas le budget encore. OK. Donc, le montage financier pour ça, les partenaires, dans ce montant-là, pour la phase 2, on a la municipalité pour un montant de 6 000 $. Le CLD, 3 000 $. Le comité de développement, on a reçu 500 $. L'unité régionale de loisirs et de sport, 3 000 $. Le groupe GDS, 2 000 $. La caisse de dépôt et de placement, c'est à confirmer, ce n'est pas confirmé encore. Donc, le comité de développement a fait la demande pour 20 000 $ à la caisse de dépôt et de placement, mais le projet est parti, mais je veux dire, on n'a pas eu encore les réponses, mais il y a des bonnes chances que ça fonctionne. C'est pour l'affichage éducatif. Ça va être pour les panneaux éducatifs, puis aussi l'achat des arbres et tout ça, ça va être dans ce budget-là. Nourrir notre monde, là, c'est pas confirmé. Évidemment, il faut que tout le monde ici le décide. Ça pourrait être 1 500 $ qui pourrait être mis sur cette phase-là. Et à confirmer aussi, entreprise éolienne, il y a un parent qui est en train d'aller chercher une commandite pour 2 000 $. La réponse est arrivée, on ne sait pas encore. Non. Donc, le budget de la phase 2, il y a la catégorie de la plantation. Donc, tout l'achat des végétaux, coordination qui rentre là-dedans, matériaux de plantation, conservation des végétaux. Si on parle d'un montant, je voulais dire aussi que les bacs de jardin de la municipalité sont inclus dans ce montant-là. On est à 14 060 $. L'entretien de plantation, donc la conception du guide d'entretien, l'affichage des panneaux éducatifs, parce qu'il va y avoir des panneaux éducatifs recto-verso pour les élèves et pour les adultes aussi. Donc, ça, on a pour 9 300 $. Ça, c'est vraiment la pépinière des pionniers qui coopèrent là-dedans. Puis, il y a l'aménagement, donc la réalisation du sentier qui, comme on dit, on espère qu'il sera en poussière de roche, mais qui ne sera peut-être pas comme ça, qui c'est 15 000 $ de poussière de roche que ça prend pour mettre dans le sentier. Donc, on a un beau 45 000 pour la phase 2 du projet école. Le fameux 50 000 que vous dites pour la phase 1, est-ce qu'il y a nous, on a déposé en février le projet, puis dans le fond... c'est ce qui manque. Là, dans le fond, nous, on peut commencer quand même, parce qu'on a quand même les sous des autres partenaires qu'on a. Mais ça, en principe, on va l'avoir avant la semaine de l'année scolaire, la réponse, à savoir si il va y avoir 50 000.
Ça, c'est le maximum. C'est le maximum. Dans le fond, pour avoir 50 000, il fallait aller chercher 30% du montant total du projet en contribution du milieu. Fait que nous autres, on dépasse ça parce que c'est toute la contribution du milieu là, dans notre projet, ce qu'on a fait. Puis on a quand même réussi à aller chercher ça, puis on n'a pas fait de campagne de financement ou dans des petits milieux comme ça. C'est plus difficile de partir des grosses campagnes de financement, puis des soupers spaghettis, puis ça en prend beaucoup pour ramasser des sous. Fait qu'on a vraiment eu la chance d'avoir beaucoup de partenaires, puis que ben, nous autres, on est bien emballés de ça, mais tu sais, Marie-Chantal aussi, du CLD, elle trouve que c'est un terrible beau projet. Puis, moi, je ne suis pas tant habituée à présenter des projets non plus comme ça, mais il semblerait que ça a bien du bon sens. Oui, c'est ça. Tu fais il faut présenter des choses, puis entrer aussi un peu dans la vision. Puis présentement, la vision, c'est de revitaliser nos milieux, puis d'attirer des gens dans notre coin, puis de se démarquer. Fait dans le fond, notre projet, c'est ça, c'est comme unique, parce que moi, je sais qu'il n'y a aucune cour d'école comme ça dans le centre de service. C'est sûr qu'il y a une partie, qu'il y a une classe extérieure, même, on a comme 2-3 endroits où on peut enseigner dehors, qui a aussi une partie aussi importante de nourricière. Fait que c'est clair qu'avec une cour d'école comme ça, on se démarque. Vous faites également d'un point de vue Tim Hortons et Walmart, pour des gros projets. Là, nous autres, on est allés vers des partenaires plus communautaires, plus proches de nous autres pour tout de suite, parce qu'on s'est dit il faut y aller. On allait vers plus les gens qu'on connaissait, puis on se gardait toujours une. Ça, c'est plus organisé beaucoup pour les autres. On se gardait toujours une petite porte de sortie en se disant si jamais on n'a pas ce qu'on a besoin, on va aller solliciter d'autres organismes. Mais là, avec la caisse, la municipalité, CLD, on a quand même. GDS est prêt aussi à participer plus longtemps que ça avec nous autres pour la revitalisation de l'école. On a donné un montant en partant, mais nous, on a toute la partie service de garde qui nous intéresse aussi à développer plus parce qu'on a quelque chose le midi, mais on n'a pas de service de garde ou de surveillance après l'école. Puis ça, on sait que c'est quelque chose qui fait que quelqu'un va décider de ne pas s'installer ici parce que tu travailles à Saint-Anne puis que ton enfant il arrive chez toi 3h15, tu finis ta vie à 4h, tu ne pourras pas. On a cette partie-là qu'on peut développer. On a des idées de comment on pourrait organiser ça. Puis ça, je dirais que c'était prêt là, aussi à poursuivre avec nous autres dans cette suite-là, si on veut, à notre projet, parce que ça ne s'arrête pas à la cour. Camille, tu intervenir? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez, mais oui. C'est ça, il y a la caisse de dépôt, c'était un petit peu moins sûr que ça cadrait pour eux dans le projet, mais il y a 2 semaines, avec M. Deschaines et Isabelle Italien, j'ai déposé une demande pour les communautés en santé de 40 000 $, puis on va avoir la réponse le 30 avril. Fait que si ça aussi, c'est une possibilité d'avoir un montant de plus intéressant pour tout ce qui est activités éducatives, l'affichage éducatif. Puis aussi, il y avait un système d'irrigation pour nous aider à entretenir les plants pour qu'au cas où on n'a pas assez de bénévoles qui viennent à chaque jour quand les plants vont être petits. Là. Fait qu'il y avait ça aussi qui avait été ajouté dans le budget. Mais sinon, ça ressemble à ça. Comme on est bien chanceux, Camille, ils vont dire oui. Puis il ne faut pas oublier que chaque demande du temps, du suivi. Puis Camille, elle a une partie qu'elle a fait payer, mais elle a une bonne partie qu'elle a fait bénévole. Fait que c'est ça, tu sais, ces idées-là de financement, il y en a plein. Mais là, d'aller lire les critères, remplir les formulaires, ça ne finit plus. Fait que, tu sais, c'est ça aussi, à un moment donné, il faut... C'est des fois des semaines de travail. C'est un méchant labyrinthe, cette demande de financement. Mais il y a de l'argent, mais il faut aller la trouver. T'sais. Non, on avait vraiment un bon comité. Pour ça, Catherine Plamondon aussi est bonne au niveau du montage des ventes, de financement, de préparer ça. On avait, c'est ça. C'est notre beau projet. Puis, c'est ça, on a été invité à venir nous présenter parce qu'on était déjà dans la vocation nourricière avec notre cours d'école. Moi, si je peux ajouter, en tant que président du comité de développement, je sais que vous avez parlé déjà qu'on avait des terrains PDS qui vont nous donner. C'est encore en marche, il nous reste à signer papier sur le notaire, il y a des petites choses qui traînent, là, entre autres, c'est énorme. Il y avait une partie, mais on avait une partie à l'est de la rue
du Lac-Cristal qu'on pourrait nous mettre à la disposition de familles qui voudraient s'installer. Des terrains constructibles. C'est des, ouais. Fait que ça, c'est sûr que nous, on pourrait donner la priorité, c'est sûr, à des familles, avec des enfants qui viendraient à l'école, tout. C'est sûr que ça prendrait des gens pour nous coacher dans ça, pour savoir comment on va. Ça peut être de l'amour, ça peut être, je sais pas, nous faire une structure, pour attirer les projets attractifs. Oui, il faut faire vraiment, nous, on est prêts à en donner, je veux dire, à prix minime. Là. C'est sûr que là, peut-être qu'il faudrait que la municipalité participe aussi par rapport avec adultes. Parce qu'il y en a déjà rendu comme chez Bruno Laurent, tout ça. Pas, les oui, on sait que c'est impossible, mais par rapport à ça, mais encore là, il y a moyen d'avoir des pareils. Fait que ça, on aimerait développer ça. Nous, aussitôt qu'on va signer papier que les parents vont nous appartenir, bien, on va essayer, on va contacter des gens. Pour faire un pauvre Théo avec la cour des ben, c'est ça, mais tu sais, on veut, je sais que c'est une structure spécifique, je veux dire, tu ne donnes pas des terrains de même, là, il y a tout donc, mais c'est nous, au comité de développement, c'était notre but. En l'occurrence, ces terrains-là, en les demandant à l'ordre, c'était à Mont-Saint-Pierre, je sais qu'ils ont eu des sous pour embaucher un agent de développement là, ils ont nippé l'ancienne auberge de jeunesse, là, qui ont fait des payes. Ben, c'était le travail d'un agent de travail, justement pour réfléchir avec le village. Comment on rêve notre village? Puis, encore là, au comité, quand tu as une ressource humaine, ça fait une méchante différence. Fait que je ne sais pas, au CLD, ils vont avoir plus de sous là, cette année. Là. Des fois, quand on a un beau projet comme ça, on fait une demande. Puis le CLD, c'est quand même le plus direct. Hein? Oui. Mais ça pourrait être comme. Il y a des phases, là. Dans les le fait que Marie-Chantal était sur notre comité, c'était un peu plus. Parce qu'il n'y a pas de nature, il n'y a plus de maison à vendre. Non, c'est ça. Fait qu'il y a des gens qui cherchent à. OK. Merci beaucoup. Ben, merci. Bravo. On peut applaudir le comité. Travail colossal. Donc, là, c'est un exemple de quand un comité a une vision commune, ils savent où ils s'en vont, ils ont un objectif, bien, où on peut aller. Maintenant, ce comité-là a beaucoup donné. C'est un comité qui est intéressant parce qu'il est multi-sectoriel. Il y a plein d'organisations qui se sont mises ensemble. Fait que ça, c'est comme un côté très collaboration. Fait que ça m'amène à vous dire, pour la discussion qu'on a envie d'avoir avec vous, très franchement, c'est que dans ce montage financier-là, tout l'aspect aménagement comestible, c'est un projet porteur qui pourrait bénéficier d'une portion de financement avec le lac, si vous avez envie d'aller de l'avant avec ça. Mais ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que ce serait le projet qui serait comme priorisé par Marsouin. On pourrait aussi décider de dire, bien, on veut aller de l'avant vers un autre projet, mais il ne faut pas oublier que ça vient aussi avec mettre en place une structure avec un comité. Fait que ça, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, voir qu'est-ce que vous en pensez de ce projet-là. Est-ce que vous trouvez que c'est un projet qui est porteur pour votre municipalité? Puis, dans le fond, il nous reste à peu près une demi-heure ensemble. Fait que, on pourrait vraiment prendre la fin de la soirée pour voir avec vous si c'est une avenue qui vous intéresse. Dans le fond, on a vraiment une proposition concrète sur la table qui rassemble beaucoup d'éléments gagnants, si on veut. Puis après ça, selon ce que vous voudrez faire, on fermerait la rencontre en mettant en place une possibilité de s'impliquer pour tout le monde. Parce que dans le fond, peu importe qu'on y aille avec le projet de cours d'école ou qu'on y aille avec un autre projet, il faut du monde pour organiser. Tu sais, les gens qui ne sont pas là ce soir, qui auraient envie de venir planter des arbres ou qui auraient envie de dire on en fait-tu un four à pain dans le cours d'école? Tu sais, les idées peuvent continuer à avancer, mais il faut un comité pour faire la suite. Parce que dans le fond, le comité de cours d'école ne gérera pas toutes les étapes d'implantation de la phase 2 qu'on parle de planter les arbres, tout ça. Puis, avant de vous laisser la parole, une dernière chose que je veux vous dire, c'est que dans tous les projets qu'on vous a présentés ce soir, que vous aviez voté sur la carte postale, moi, une chose qui m'a frappée, c'est les possibilités de maillage. Exemple, si on a un verger autour de l'école, me semble que ça prend des outils pour tailler les arbres à fruits, ranger le système d'irrigation l'hiver, pas que ça pète, ça gèle, cette affaire-là. Fait qu'il pourrait aussi avoir la possibilité de dire, bien, notre fameux entreposage d'outils, on le met-tu sur le terrain du jardin communautaire avec un cadenas? Il pourrait avoir comme un lien qui est fait avec d'autres intérêts de projet. Fait que ça, c'est une possibilité. C'est à vous de voir vers où vous voulez aller. Il y en a qui ont parlé de four à pizza. Four à pizza, ça peut être sur le terrain de l'espèce
de rue qu'il n'y aura plus. Là, il y en avait un, une espèce de four à pain, là. Ou un vestige. Je sais pas qu'il y a halluciné. Ça me grotte avec un demi-statue. Ok, je pensais que c'était un four à pain. Ou un caveau à légumes dans le sous-sol de l'église. Donc, à vous la parole. J'aurais tendance, premièrement, à remercier vraiment le travail colossal du comité puis pour votre temps de parole. Puis à y aller peut-être dans un tour où chacune pourrait dire qu'est-ce qu'il en pense de façon très transparente. Puis ça va comme animer naturellement la rencontre. Je commencerai peut-être vers votre secteur, vu qu'on vous a un petit peu moins entendu ce soir. Fait que je ne sais pas si monsieur le maire voudrait nous partager sa vision de ce projet-là ou un autre projet. L'ensemble du projet est magnifique, là, je peux dire. Mais ce que je verrais très bien d'ailleurs, c'est que vous avez votre cour école est fermée. Malheureusement, ce que j'aimerais qu'on puisse faire, c'est d'avoir un passage pour remettre sur place le pont couvert qui existait. En arrière? Le terrain, vous savez, une salle de classe de jour, d'été, là, ça. C'est le pont en arrière. Ça faisait partie de nos plans aussi, à plonger. On va faire comme des plus haut pour faire pogner encore par... Je me prends une petite 30 secondes pour les gens qui sont à l'écran. Derrière l'école, il y a une clôture, puis il y a une rivière, puis ça donne à une espèce de terrain municipal qui avait un gazebo. Ça a tout flushé. Il y avait un beau pont, là. Mais moi, j'animais les dîners animés pendant des années à Marseille, puis avec les enfants, on partait de l'école, on se faisait signer une autorisation au début de l'année, puis on allait dîner là. C'est un méchant beau spot sur le bord de la rivière. Mais c'est ce que je sens, c'est qu'il y a un attachement aussi. La piste même, on disait que c'est ça, pour la c'était ça notre... De connecter la cour au reste du village. Mais si vous décidez, maintenant, on va y passer. Nous autres, on s'en allait jusqu'à la colonie. Là, on est rendu à phase 3. Donc, phase 1, les jeux, phase 2, les arbres, phase 3, le pont fouet. Et puis, ça va prendre aussi de l'air parce que entretenir, arroser, couper les arbres fruitiers, les fleurs, tout ce que ça va prendre. Donc, c'est Dani? Oui, c'est ça. Donc, on va faire le tour de parole pour nous dire si vous trouvez que ça aurait de l'allure d'aller de l'avant avec ce projet-là ou si vous préfériez qu'on mette de l'énergie dans un autre projet. Puis après, on va finir en disant, si on fait un tel projet, qui va être sur le comité, comment on s'organise? Puis là, il y aura une suite à la rencontre de ce soir. Fait que là, on va y aller avec Dani, puis après ça, on continue. Oui, je trouve que c'est une bonne idée, c'est un beau projet. Les enfants, des fois, sur l'heure du dîner, ils cherchent des choses à faire. Moi, il y a les buts l'hiver, mais à un moment donné, vous savez que c'est dangereux aussi. La récréation aussi, ça serait plus animé. Ça me va. Ça, je disais peut-être, on ne veut pas rallonger les heures de dîner. Ils ne voudront plus rentrer en dedans, les enfants. Ah ben merci. On a la patinoire pour les enfants sur le parc couturier. Qu'on a demandé aussi de l'aide pour pouvoir faire un contour de la patinoire, pouvoir garder notre eau puis la glace se faire. Tout ça, ça va être préparé cet été. Pour l'hiver prochain, ça va être plus accessible aussi. Comme des fois, il y a des enfants qui allaient, on va aussi de la mer faire des glissades. Ici aussi, avec l'odeur de la compagnie de la municipalité. Mais je veux dire, il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis, ça me fait penser, une halte nourricière à la base, là, ça sert de petite pépinière. Exemple, un pommier, c'est un pommier, là. Mais exemple, on a des cassis, on a des framboises de la rhubarbe. Mais là, après, l'idée, c'est d'aller prendre des petites boutures puis de pouvoir en mettre partout dans le village. C'est à ça que ça sert. C'est comme une réserve de plantes vivaces. Fait qu'exemple, le parc couturier, on disait, on plante dessus des asperges puis de la rhubarbe autour de la glace pour l'été. Mais là, on se prend des mottes puis fait que ça peut être aussi comme un projet qui continue. Marsouille en fruits. On l'a notre projet. Mais ce que je souhaiterais que le nom du parc, je ne peux pas le dire pas, là,
Mais je voudrais que le monde des Cap-Nord qui travaille, qui vient l'école ici, les enfants de ma se sentent intéressés à ça. Non, pour ça. Le récolte, c'est le plan de Notre-Dame. D'ailleurs, on a eu l'indice une fois qu'il y avait une prolongation encore d'un an de plus encore cette semaine. Puis ça va mieux que c'est. Colette, à part Marsouin Enfoui, ton avis sur le projet? Écoute, moi, je trouve ça super, ce projet-là. Écoute, mais je dirais aussi dans l'idée, là, c'est sûr que là, on a vu ça que à Montréal, ça serait tout, mais c'est impossible. Mais par contre, il a dit pourquoi on bonifier ce projet-là qui a déjà des racines, qui va aller de l'avant, le bonifier avec l'idée de M. le maire, il disait pourquoi on ne prolonge pas vers ce secteur-là, l'idée d'Isabelle, moi, j'aime la bonification déjà d'un projet qui est bien solide, parce que, qui rejoint tout ce petit monde-là aussi. Au niveau de l'éducation, au niveau, encore là, de nos aînés, ils peuvent tous s'impliquer dans tout. Est-ce que tu verrais ça comme une espèce de continuité dans le temps d'un comité qui ferait des phases dans les années qui s'en viennent, mettons, ou tout en one shot? Nous, on verra peut-être pas ça, mais peut-être dans l'avenir que dans Marsouin, en partant de l'école, partout dans le village, il va y avoir des petits endroits où les jeunes vont pouvoir continuer. C'est une possibilité. Dans le fond, on poursuit la vision qui a été démarrée par les enfants, puis on se permet de rêver dans le fond. Mais moi, pour répondre à ta question, c'est sûr que tu ne peux pas mettre la continuité que je te parle, tu ne peux pas mettre ça sur les niveaux de ce comité-là. Même impossible, parce que c'est impossible. Mais une continuité dit, bon, la base est là, ben, les petits comités qui peuvent prendre le relais. Tranquillement, pas vite, parce qu'on va aller en faire non plus, parce qu'on sait toutes les besoins. Par intérêt. Il faut les faire enrichir, à partir de ce même projet-là, enrichir. Donc, on verrait ce projet-là comme un ancrage où d'autres gens qui voudraient s'impliquer sur différents aspects pourraient peut-être se greffer. Puis, quand que l'école est fermée l'été, ben, si les gens ici, avec les familles, peuvent y aller, c'est encore un autre service. Oui, ça, c'est un aspect qui vous plaît, le côté. C'est Carmel? Oui. Carmel, avant, je vois que vous avez votre manteau, c'est pas chaud. Je vous donnerai la parole pour continuer. Oh, ben là, tout est dévié, là, probablement. Mais votre cœur, il dit quoi, vous? Hein? Votre cœur, il dit quoi par rapport à ça? Moi, je suis 100% pour ça, là. C'est très beau. C'est un très beau projet. Est-ce que vous verrez? Il y a une petite question que je me posais. Oui. Le jardin communautaire, je suis bien attachée à ça. Plusieurs années, je suis là. Et cette année, là, je ne sais pas si vous avez les enfants, est-ce qu'ils font un jardin? Ben là, ils n'en ont pas fait. L'année passée, on n'a pas fait, vraiment. Cette année, ben là, notre responsable, c'est Peggy, plus, puis présentement, elle n'est pas là. Fait que je pense pas que cette année, on va non plus. Ça veut dire qu'on pourrait prendre. Oui, vous pourriez prendre la partie, oui, cette année, parce qu'ils n'auront pas. L'espace pourrait être utilisé pour pas. Oui. C'était ça la question. Il pourrait avoir une. Oui, ça pourrait être comme une demande entre le jardin et le salon. Au centre, madame, votre nom, c'est Jeannette. Mais moi, je trouve que j'avais un super beau projet pour lui. C'est beaucoup de travail, de l'effort. Je suis amplement pour ça parce que la jeunesse manque ici. Ça va apporter, comme on veut, des familles, puis ça va faire un renouveau parce que les jeunes ont beaucoup aussi apporter. Ouais. Donc, je trouve ça super. Venez-vous de Marsouin? Non, ça fait un an. C'est un an. Ah ouais? Dans les nouveaux arrivants. Puis est-ce que c'est le genre de projet qui vous fait sentir que vous aurez voulu vous impliquer? Oui. Je dis d'accord. C'est bon. Je fais mon tour. Mais non, je trouve que c'est super comme projet. Super. Intéressant. Good. On peut Ou pour l'implication. Vous êtes déjà bien impliqué, hein? Ah oui, mais c'est super projet. On peut dire un peu plus, c'est super beau. Oui, c'est de la Cadillac comme projet. On peut le dire, là. François? Ben oui, effectivement. J'espère que ça va mobiliser aussi beaucoup de gens, que ça va faire un peu plus de linge, donc ça va
stimuler d'autres gens qui habitent partout des lieux ici. J'aime le fait que ça peut aussi stimuler aussi l'imagination pour voir des prolongations de tout ça. Là. Donc, aller vers le parc à l'arrière, j'aime ça. Prolonger des sentiers. Moi, je suis arrivé ici, j'avais le rêve de faire un sentier qui fasse le tour de notre suite. C'est tous des terrains qui ça peut être compliqué. Mais. Là, la cour d'école, elle va. Oui, bien, c'est ça. Peut-être stimuler ça. J'aimerais aussi peut-être souligner que j'aurais à cœur qu'il y ait une réglementation qui favorise que les maisons se vendent davantage à des familles qu'à des gens qui veulent faire la location de domaine, etc. Ça de même, tu sais. Il y a des endroits où ils font des réglementations qui vont faire en sorte que les gens qui sont propriétaires de plein de maisons vont avoir une surtaxe à payer, exemple, des choses comme ça. Très bonne idée. Toute la question, mais quand on parle de revitalisation. Plus de maisons accessibles pour les familles. Les gens qui pour des gens qui viennent juste 2-3 semaines par année. Oui. Est-ce que vous entendez bien? Il y a M. Gagnon. Il est-il encore là, M. Gagnon? Je voulais lui donner un tour de parole. Je pense qu'il vient de partir. Hein? Oui, il était affiché. Il y a son nom, mais non. J'ai manqué mon tour. Il y a René, je ne sais pas si tu veux prendre un petit temps de parole. Ou qui est plus en mode observateur ce soir. Si jamais, René, tu veux t'exprimer sur le projet. En fait, le projet est fascinant. Bravo. Voilà. Encouragement. Il n'est pas petit, tu venir avec un parler comme ça, là. Il est bouche bée. Bon, c'est bon. Marie, moi, je dirais peut-être un petit truc. Oui. C'est ça, moi, d'après ce que j'ai compris, c'est ça, c'est que la population était peut-être un peu plus vieillissante, puis que c'était tout le temps les mêmes qui s'impliquaient et tout. Fait que je pense que un projet comme la boucherie, ça demande énormément d'investissement de temps, d'énergie, puis ça part de zéro. Je pense que ce qui est intéressant avec le projet de l'école, c'est qu'il y a déjà vraiment une grosse partie du travail qui est fait, en fait. Puis moi, je ne ferais pas partie du comité parce que je suis déjà sur le comité à Cap-au-Renard, mais je serais vraiment là, disponible pour passer un peu le flambeau puis vous épauler dans toutes les étapes à venir. Tu sais, les végétaux sont déjà commandés, les plants sont déjà faits. Il y a comme une partie énorme du travail qui est fait pour alléger justement le comité qui va être porteur de ça. C'est ça, je pense qu'il y a aussi vraiment une mobilisation à faire auprès des parents pour l'entretien. Okay, c'est ça, je voulais juste dire que j'allais être en aide, tu sais, je ne ferais pas partie nécessairement du comité, mais il y a déjà vraiment une partie faite, là, puis je vais être à l'appui. Voilà. Super. Bon. Il y a Anne qui veut parler. Peut-être après ça, le comité, il reste René, je pense. Vu qu'on est tous dans ceux qui sont dans le comité, s'il y a quelqu'un qui peut, parce qu'on sait qu'on est vendu au projet. Oui, c'est ça. Fait qu'on va clore avec Anne, puis après ça, on va parler plus de la prochaine étape, l'entretien. Je ne vais pas parler au nom du comité de développement. Je suis là comme citoyenne aussi, comme impliquée dans le jardin communautaire, puis partager mon expérience un peu justement du jardin. Moi, ce qui me vient à l'idée, c'est qu'on a eu énormément de difficultés avec l'entretien du jardin. Je pense que Marie-Ève, tu es d'accord avec moi, on était là-dessus. Ça fait des années, ça a été le gros problème. L'implication des parents, extrêmement difficile. Moi, j'ai une idée comme ça qui me venait tantôt. Je me disais, si les fruits donnent, si les arbres donnent, il me semble, en tout cas, j'ai essayé de trouver une façon d'avoir une ressource qui serait payée pour faire l'entretien l'été. Parce que, soit qu'on vend, en tout cas, une façon de vendre des fruits, faire de la compote, n'importe quoi, mais en tout cas, de payer. Ça peut être un emploi étudiant municipal. Je peux vous dire que c'est pas facile l'été. Les parents, ils travaillent, c'est des gens extrêmement occupés. Ça demande une personne qui se tape
l'entretien, et on a vu que c'était juste le jardin qui est pas grand, et là, s'il y a une énorme vers moi, je vous avoue que c'est quelque chose que je vois, oui, parce que c'est de l'entretien et c'est beaucoup de travail, il faut le voir. Et tout ça, là, vous parlez de la pèlerinage, c'est lui qui va donner son expertise là-dedans, mais bon, je voulais juste dire ça, mais un projet extraordinaire, moi, c'est sûr que je suis vendue. Je suis prête à m'impliquer aussi d'une certaine façon. Je ne sais pas si j'embarquerai dans le comité, mais c'est certain que avec mon conjoint, Mario est déjà dans le lac pour penser l'administration. C'est sûr qu'on va y être. Mais c'est un point que je trouve important pour la pérennité du jardin. En fait, là, ce que ça veut dire comme. Dans le fond, vous êtes du monde impliqué et du monde de terrain. Fait que là, dans le fond, vous commencez déjà à mettre la table pour c'est quoi qui reste à faire comme travail pour le comité. Fait que dans le fond, si tout le monde est d'accord qu'on dirait, ben, on commence avec ce projet-là, ça ne veut pas dire qu'après ça, le projet ne va pas dire, hey, on se fait-tu des cuisines collectives parce qu'on a des pommes, faire du beurre de pommes, puis on verra où ça nous mène. Mais si tout le monde est d'accord, on pourrait comme proposer un comité ce soir de gens qui veulent s'impliquer. Mais là, les questions qu'on est en train de faire là, normalement, exemple, dans les autres rencontres, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on faisait voter sur tous les projets. Puis là, on faisait un atelier de réflexion qu'on va faire à une prochaine rencontre de ceux et celles qui vont être sur le comité. Puis là, c'est justement, c'est quoi les enjeux, les limites, les difficultés? C'est quoi les ressources qu'on a dans notre territoire? Y a-t-il quelqu'un qui a une petite pépine? Monsieur Deschamps, il me parlait de quelqu'un qui a une petite pelle qui pourrait peut-être nous aider pour les sentiers, diminuer les coûts. Bon, bien, toutes ces questions-là, tout cet inventaire-là des difficultés, ressources, qu'est-ce qui est important pour nous? Il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Puis là, on commence déjà à avoir des réflexions sur, comme nous, notre rôle, nous, en tant qu'agent de mobilisation, comme Camille a dit, je serais disponible pour... Laurence Paquette. Camille a dit, je serais en appui pour transférer parce que la vision du projet vient avec justement l'implantation d'une halte nourricière. Bien, il faut les planter, il faut les entretenir, il faut apprendre à tailler des arbres à fruits, tout ça. Donc là, il y a des ressources sur le territoire qui peuvent aider le comité à se mettre sur pied, dont moi qui est agente de mobilisation pour le lab. Fait que moi, dans le fond, je suis payée pour, en partie, accompagner les comités citoyens dans cette réflexion-là. Il y a le levier des artisans qui est la pépinière à Mont-Louis, qui aurait des heures de budgété dans le projet, si j'ai bien compris, pour aider les citoyens à comprendre comment on plante ça, un arbre, puis tu sais, toute l'expertise fruitière. Fait qu'il y a quand même des ressources qui sont là, mais effectivement, il faut réfléchir à comment ça va perdurer dans le temps, la pérennité au niveau de l'entretien. S'il y a quelque chose qui casse, je ne sais pas, moi, il y a une tempête de vent, il faut remplacer des arbres, qui va mettre de l'argent là-dedans? Fait que toute cette réflexion-là, elle va se faire aussi en échange avec la municipalité parce que, bon, il y a souvent un conseiller qui va être dédié au projet aussi pour s'impliquer. Fait que c'est d'étape en étape, ça ne se fait pas bang du jour au lendemain. Donc, ça, c'est le genre de choses qui vous tentent de vous dire, moi, j'aimerais ça m'impliquer directement sur le comité pour commencer à voir qui dans le village peut nous aider. Je connais plein de monde. Je pense que je ramènerais du monde autour du comité, ça serait super. Puis moi, en sortant d'ici, il me faudrait des noms parce que, tu sais, c'est bien beau de dire on va de l'avant avec un projet, mais s'il n'y a pas de comité, c'est les citoyens qui sont à la base du projet. Tu sais, si les citoyens sont là, on est au rendez-vous. S'il n'y a pas d'implication, ben, il n'y a pas de projet. Fait que là, en ce moment, comme Camille dit, il y a un bon bout de fait, mais il reste des affaires à faire, dont toute l'implantation de la halte nourricière. Fait que ça serait là-dessus qu'on se laisserait, voir s'il y a du monde intéressé. Je veux dire, l'immense monde, là. Ben oui. Ben oui, mais c'est ça, il y a du monde qui non, mais c'est ce que je me dis. C'est pas obligé d'être juste les gens ici ce soir. Là. C'est pas, vous avez manqué la rencontre, vous ne pouvez pas sur le comité. Au contraire, ça nous prend du monde qui disent, moi, je pense que je fais mais un comité, là, le chiffre gagnant, c'est 5 personnes. On ne s'attend pas à avoir 25 personnes. Mais ces 5 personnes-là, au moment où on a besoin de faire la corvée de plantation, sont capables de dire, moi, je vais aller chercher Joe puis Micheline, puis ils vont venir, puis tu sais, vous connaissez votre monde. Fait qu'il faut des gens qui sont capables de prendre le téléphone, mobiliser, mais il faut des gens aussi qui ont le goût d'être ensemble puis de faire avancer le projet.
Fait que dans le fond, je ne sais pas au niveau, Isabelle, toi, de ton implication comme conseillère, est-ce que tu aurais de l'intérêt à être en appui pour faire le lien avec la municipalité? Bien, c'est sûr, moi, je vais continuer la même chose que je fais là, c'est certain. Côté implication, ben, je l'ai vécu dans le passé, comme elle me disait, je leur remercie d'avoir parlé de ça parce que moi, les étés au jardin, je les ai vécus ici en tant que parent, que je forçais un peu mes enfants à dire, hey, là, on n'a pas le choix, ça se fait pas, il faut le faire. Fait que c'est normal aussi que nous autres, on était ici, mais on n'était pas juste les parents de Marsouilles qui pouvaient s'impliquer, mais je l'ai fait longtemps. Fait que c'est certain que je vais continuer dans ce sens-là. Je ne serai pas capable, me dire, de passer puis pour aller voir tout ça, mais c'est sûr que mon temps versus mon jardin que j'ai chez nous versus mon emploi, tout ça, mais je vais continuer à m'impliquer de ce côté-là puis à faire le pont en même temps que la municipalité. Puis nous, le lien qu'on voit avec les conseillers, c'est de dire, exemple, est-ce que, tu sais, les emplois étudiants, là, toutes les municipalités ont un emploi étudiant qui peinture. Hein. En tout cas, nous autres, à la marque, c'est ça. C'est genre quelqu'un qui fait du troc, qui peinture. Tu sais, on se demande tout le temps un peu qu'est-ce qu'elle fait, cette personne-là. Je sais pas ici à Marsouilles comment c'est vécu. Mais nous autres, on se disait souvent. On va en faire un. Mais souvent, c'est dur de les motiver parce que c'est comme une job à 15$ de l'heure, tu sais. Mais on s'est rendu compte que quand on donne un titre à cette job-là, mettons que c'est un employé d'entretien de verger communautaire, tu sais, mais là, tu vas chercher quelqu'un, si tu es capable de racheter un petit 2-3 pièces de l'heure. Fait que, tu sais, ça peut être ça la contribution de la municipalité, de dire, ben nous, on va essayer d'aller chercher un emploi étudiant pour aider à... Ce qui était le cas ici aussi, c'est qu'on parle d'emploi étudiant, mais il n'y a pas beaucoup d'étudiants. C'est pas obligé d'être mais bref, le comité pourrait partir, tu sais, je dis pas que c'est ça qui va arriver, mais tu sais, c'est le genre de piste qu'on pourrait débroussailler au comité. Fait que, mais là, on fera pas la rencontre ce soir parce qu'il est 8h27. Cet hiver, comme si les loisirs, on avait monté un projet avec le gouvernement du Québec. Oui. Pour les assistés sociaux à 12,50, 10 $. De la réinsertion sociale. Et on n'a même pas eu aucun nom. On avait personne. Ça dépend, oui, c'est ça. C'est pas. Moi, je vais être sur le comité puis je pourrais vous donner des trucs. Mais nous, dans les projets ici, on n'a pas de misère à trouver. Souvent, c'est comme la façon. Il faut comme y donner un petit. Donc là, on est dans les enjeux, les difficultés. Puis ça, on va les prendre en considération dans le comité. Il va être transféré pour 20 semaines durant l'été. Ça, ils vont rejouer, ils vont. Oui, c'est ça, mais c'est ça. Mais il y avait une chose que je demandais avant. On a parlé du terrain de bord, on traversait le terrain de jardinage. Maintenant, on a eu 6 bacs, on peut peut-être en faire d'autres aussi. Et moi, ce que j'envisagerais là-dessus, c'est de taper bien comme il faut au boulot et faire des terrains de pétanque là pour. Non, ils font des jardins. Oui, l'école avec les enfants, le professeur, et ça, d'avoir d'autres de plus aussi. D'avoir un terrain de pétanque. Tu voudrais enlever l'espace, tu voudrais enlever le jardin communautaire. Tu voudrais transformer. Oui, il n'y a pas de salut pour le conseil. Moi, j'ai. L'année passée, justement, on était en pleine pandémie, je ne sais pas si tu te rappelles. Non, non, mais c'est ça aussi, dans l'école, il faut avoir. L'école, on avoir chaque année, et la moitié du jardin était. Mais côté multi-utilisation, moi, ce que je vois là-dedans, mettons, c'est exemple le terrain de tennis ou de. Est-ce qu'il y a des terrains multi. Tu sais, des fois, un terrain peut servir à plus de choses. Peut-être qu'un jardin, terrain de pétanque, c'est pas super compatible, mais mettons, terrain de tennis, aller de pétanque sur le côté. Pour les personnes âgées. Moi, attendez, je vous arrête parce que là, on ne peut pas faire la rencontre ce soir. Moi, j'ai mon enjeu du temps, fait que c'est pas pour vous limiter, parce que dans le fond, toutes ces questions-là sont pertinentes, puis je veux pas vous freiner. Mais moi, je veux des noms, je veux du monde qui lève la main et qui disent « moi, ça me tente ». Puis, tu sais, 4-5 personnes, là, on a un noyau, on est capable de faire quelque chose. Fait que là, je vous regarde et je vous demande qui. Moi, je me demande si le comité qui existe déjà pourrait pas lui former. Non, mais c'est ça, ça a été nommé très clairement qu'au niveau de l'investissement du temps du comité. Non, pas eux, mais eux, après, à partir de demain, chercher des gens pour former au comité. Bien, on va commencer par asseoir, voir s'il y a du monde qui veut former un noyau, puis dans le fond, pour lancer le message à tous, si vous avez envie de faire un appel à tous, au village, on le fera, là. Mais il faut commencer à mettre les bases d'un comité citoyen qui prendrait un peu en charge le projet de nous lycée
si vous voulez fonctionner comme ça. Si vous dites c'est le comité qui continue, moi, c'est pas ça que j'ai compris dans le peut-être pas tout le monde, mais il y en a peut-être qui vont être intéressés. Il y en a peut-être aussi qui ne disent pas. Est-ce que ça, c'est bien compris que dans le fond, il n'y a pas de risque, là, il n'y a pas de mauvais moment pour se joindre dans le projet. C'est pas comme le train il avance, là, puis il y a des gens qui peuvent embarquer dedans. C'est sûr que nous autres, on va continuer d'avancer là-dedans. Ça fait que c'est ça, il y en a peut-être qu'à un moment donné, au bout d'une semaine ou deux, on va dire moi, j'ai pensé à ça, là, puis ça m'intéresse vraiment, puis j'embarque, mais peut-être que là, à soir, c'est peut-être précipité. Non, il y a peut-être des gens qui vont être prêts à dire moi, je suis prêt à donner une journée pour faire l'exploitation, mais qui ne vont pas. Là, on parle des niveaux d'implication, donc il y a des gens qui vont vouloir s'impliquer. Je veux voir le projet puis s'avancer. Je veux mon opinion, après ça, je vais pouvoir partir. Parfait. Moi, je veux voir le projet se créer. Je veux qu'il avance, je veux qu'il marche, c'est sûr, mais je veux dire, avant de m'impliquer dans le futur du machin, je veux le voir partir. Ouais, mais pour partir, c'est parfait. Mais comme Marlène. En fait, je vais clarifier ma question. Moi, je veux faire, c'est le congé de Pâques qui s'en vient dans une semaine. Moi, je prends une semaine de vacances. On est en train de finir la tournée. On a fait des rencontres comme ça. On en a fait 14. Puis là, dans chaque localité, on met en place des comités citoyens. Fait que là, ce qui se passe, c'est qu'on vous invite à une première rencontre. Fait que là, moi, je peux prendre votre nom, votre coordonnée. Vous me dites, moi, j'aimerais ça que tu me rappelles. Ça peut être par le téléphone aussi, je peux vous appeler pour assister à la première rencontre. Donc ça, je vous demande, si je vous appelle pour une première rencontre qui aurait lieu probablement d'ici la mi-avril, c'est après Pâques, là, on fera une première réunion pour se jaser ça. Il y en a-tu parmi vous qui me disent, moi, appelle-moi donc? Oui, Colette, François, Marlène. Fait que, tu sais, ça, c'est le bon d'avoir un membre du comité. Camille, ben c'est sûr, tu sais, c'est là. Camille qui veut être à l'appui. Puis peut-être moi, tu sais, quelqu'un d'autre du comité pour faire comme le pont. Est-ce que ça vous dirait comme plan de match que je prends vos numéros de téléphone, je m'assure de caler la première rencontre, on s'assoit ensemble, puis là, on va être 8, mettons, là. Puis là, on verra c'est quoi la prochaine étape. Mais dans le fond, ça serait le début de la création d'un comité. Ça vous va comme plan de match? Fait que moi, je m'engage à vous relancer. J'ai pas mal les coordonnées de tout le monde, mais avant de partir, quand même, venez me donner votre numéro de téléphone pour être sûr que j'ai le bon. Puis ça serait pas mal ça pour la prochaine étape. J'ai juste envie de vous entendre sur votre appréciation de la soirée. Comment vous avez trouvé ça, la rencontre? Est-ce que vous sentez que vous avez pu vous exprimer, que c'était quand même une soirée oui, c'était parfait. À refaire? Ou, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu du monde, là. Une bonne diffusion de ce qu'on vient nous présenter, ça allait très bien. Ça fonctionne, la technique? Oui, merci à la technique, Théo. Vous, comment ça a été en ligne? Oui, merci, hein, c'était vraiment super. J'aurais aimé ça être là en vrai, mais vous avez vraiment bien fait ça. On entendait bien et tout. C'était réaliste pour vous? Vous compreniez bien? Oui. Oui, vraiment, c'était vraiment le fun de vous rencontrer à distance. En tout cas, vous êtes chanceuse parce que les autres villages, c'était tout par ordinateur, c'est pas aussi... il y a beaucoup plus, tu sais, là, vous avez beaucoup plus d'échanges. Quand on est en ligne, on pose une question, tout le monde sont comme... Moi, personnellement, je ne serais pas venue. Parce que j'en ai fait plusieurs. Non, merci. Je ne serais pas venue, mais... Donc, je comprends que le comité, on veut se rencontrer en personne. Oui. Vous êtes à l'aise, on a accès à la salle municipale, j'imagine, pour une rencontre de comité, oui. Donc, on se fera ça. Vous pouvez aller au bar aussi. OK. Accès à la salle du conseil. Si on veut avoir les clés, ouvrir la porte, on appelle qui? C'est Isabelle? Ouais, c'est la municipalité. Là. Parfait. Mais de toute façon, je vais être avec vous autres probablement. C'est ça, c'est facile. OK. Le comité de développement, on a une clé. Aussi, bon. C'est les fois de la salle aussi. Fait que là, ce qui est le fun, c'est que là, dans le comité qu'on va mettre, il va y avoir des gens du comité loisirs, du comité de l'école, un peu de tout le monde. Fait que si vous avez des personnes en tête que vous dites, elle a manqué, elle n'était pas là. Là, je vois beaucoup de femmes ce soir. On a un dédié gars sur le territoire, sur le comité. Si vous pensez à d'autres mondes, parlez-leur-en. C'est bienvenue à tous et à toutes. Y compris. Quand va venir le temps d'arroser.
quand c'est le temps d'arroser, c'est ça. On peut les dégraisser. Mais le système d'irrigation que Camille parlait pour que ce soit moins de travail pendant l'été, ça, c'est quelque chose d'envisageable. Ça serait vraiment. Il y a des mesures comme ça. Il y aura des sorties d'eau à l'école? Il y aura des sorties d'eau? Les sorties d'eau, je pense que c'était bien rare, hein, avec Camille, on voulait en mettre. Il y en a une autre, on prenait celle d'ici pour arroser le jardin, c'est après la salle. Il n'y a pas de facilité, l'école, on ne peut pas passer Ouais. Camille. On a demandé à la commission scolaire qui en pose une en avant de l'école, puis ça devrait être fait. Si faites pas, on le fait. On avait tout ça, on venait dans le sortir, on se construisait à la salle. Hey, mais à grandeur de toiture que ça a, on ne pourrait pas ramasser l'eau de pluie. Ben là, on T'as-tu la superficie? Ben, il y a aussi des bacs de récupération d'eau de pluie dans notre budget, mais il n'y a pas de gouttière. Vous avez pensé à Non, mais il y a eu la rénovation de l'école il y a quoi, 2-3 ans? 2 ans, il y a beaucoup de. On a oublié de leur demander des gouttières. Non, mais ça, on pourrait installer juste stratégiquement des gouttières pour ça coule pour récupérer l'eau. Hey, je vous remercie beaucoup, mais vraiment, belle participation. Je suis contente de votre dynamisme. Ce n'est qu'un début, on se revoit. Venez me donner votre numéro de téléphone avant de partir, ceux qui veulent pas que je le souffle. Merci, les amis. Merci.